Le cybercafé niveau Dieu dans One Piece salue la famille Fanfic. Quel plaisir de vous retrouver pour la suite de cette incroyable aventure. Petit rappel amical, cette histoire est 100% fiction, alors n'allez pas chercher des portails dimensionnels dans votre placard. Tous les droits de ce roman appartiennent à l'auteur original, nous ne sommes que de modestes conteurs. Vous aimez ce fanfic? Montrez-le en vous abonnant à notre chaîne YouTube et en laissant un like. Et pour les plus impatients, notre patron est votre paradis exclusif. Chapitre 001. Aujourd'hui, la Rocktown est très animée, et après 10 jours d'audition, la Ligue des 100 villes de la mer de Chine orientale CF est enfin inaugurée. Les rues étaient bondées et des drapeaux avec le mot CF accrochés partout, procurant une grande joie à toute la ville. Aujourd'hui, des équipes de plus de 120 villes de la mer de Chine orientale sont arrivées les unes après les autres, et elles sont toutes les premières à passer l'audition. Grâce à sa situation géographique privilégiée, Rocktown a retenu 13 équipes pour l'audition. Au total, 140 équipes ont participé à cette conférence. En tant que responsable du tournoi, la devanture du cybercafé était bondée ce matin. Et Wang Fei lui-même est encore plus en colère. Tout d'abord, à cause de la compétition, le cybercafé a été fermé pendant 2 jours, spécialement pour accueillir les joueurs. Afin de permettre au plus grand nombre de suivre la formidable compétition de cette conférence, Wang Fei a même loué l'écran géant de la place pour une retransmission en direct. Comme dans les autres villes, la retransmission est assurée en direct via les réseaux informatiques. Et Daxin-Rui est encore plus heureuse, sachant qu'il doit y avoir une grande nouvelle aujourd'hui. Elle porte une caméra autour du cou et apparaît fréquemment dans tous les recoins de la ville. Je me dois de mentionner Daxin qui, depuis sa rencontre avec Wang Fei, la chance semble bien meilleure. Grâce à la popularité croissante des cybercafés, les nouvelles sur ces derniers attirent également beaucoup d'attention. Daxin Qian, qui avait des liens étroits avec Wang Fei, a obtenu à elle seule toutes les informations concernant Wang Fei et le cybercafé. Daxin-Rui a ainsi pris une place croissante au sein du journal, jusqu'à en devenir rapidement le rédacteur en chef. La relation entre Wang Fei et Daxin Qian est passée d'une relation de partenariat à une relation de confiance. Amis secrets, sinon Wang Fei n'aurait pas rejeté tous les journalistes et n'aurait coopéré qu'avec Daxin Qian. Face à ce blond, coiffé d'une casquette et de chaussettes hautes, sautant devant lui chaque jour pour lui demander s'il y avait une grande nouvelle, Wang Fei est également très impuissant. En fait, relativement parlant, Wang Fei apprécie toujours beaucoup une fille vive, énergique et mignonne comme Daxin Qian. Après des mois de compréhension, les deux parties éprouvent de bons sentiments l'une pour l'autre, mais pas le genre de sentiments que l'on éprouve entre couples. Difficile à dire, peut-être pas au point de vraiment s'apprécier, du moins aucun d'eux n'a encore compris la place de l'autre dans son cœur. Dans la rue, de nombreux joueurs pirates ou civils se précipitent vers le cybercafé. Capitaine Arita, je ne m'attendais vraiment pas à ce que nous réussissions à nous démarquer lors de l'audition. Un petit pirate se frotta les mains. Cependant, il reçut un coup de masse à la tête l'instant d'après. Une belle femme dit avec irritation, « N'importe quoi, la vieille dame est sortie du cheval, ça ne peut pas réussir ?» Cette femme grincheuse armée d'une masse est le premier boss que Luffy rencontre après sa sortie en mer, Iron. Arita génial, je ne sais pas si c'est à cause de l'effet papillon. Arita n'a pas rencontré Bookie après avoir été battu par Luffy et avoir mangé le fruit glissant pour se transformer en une grande beauté, mais a rassemblé ses anciens subordonnés, déterminés à tuer Luffy pour se venger. Mais alors qu'elle et ses subordonnés se dirigeaient vers Rocktown, ils sont allés par accident sur Internet dans une ville sur la route. Ce n'est pas bien, c'est addictif dès que je l'obtiens, j'ai perdu beaucoup de temps à laisser Luffy entrer dans le Grand Canal, et j'ai dépensé tout l'argent que j'ai arraché dans cette vie dans le jeu. Elle est venue cette fois pour gagner la première place et obtenir l'elfe rose qu'elle a toujours voulu. Un autre endroit. Capitaine Bookie, il y a tellement de monde qui vient à la compétition, pouvons-nous vraiment obtenir la première place? Absurde. Qui est là haut-ce? Grand capitaine Bookie. Je n'arrive toujours pas à résoudre le problème, n'est-ce pas? Après que Bookie ait été battu par Luffy, malgré l'appel de ses subordonnés, son corps était encore infirme, ne laissant que sa tête et ses pieds. À cet instant, il est protégé par les bras de Buxia, de peur d'être piétiné à mort par la foule car il est trop petit.
L'expérience de Bookie est similaire à celle d'Arita, tous deux déterminés à se venger après leur défaite face à Luffy, mais malheureusement. En chemin, j'ai donné tout l'argent du cybercafé. Cependant, je ne sais pas si c'était dû à une addiction à Internet. Ils n'ont pas volé le village faute d'argent, mais ont souvent menacé les villageois de payer pour eux. Cette fois, Bookie, accro à Internet, vise lui aussi la première place et la licorne de feu. Après avoir parlé de Bookie et Arita, parlons de l'autre. Ici, quelque part en mer de Chine orientale, un navire en forme de trône flotte sur la mer. Sur le bateau se trouvait un homme vêtu d'une cape noire et armé d'un grand couteau noir. C'était le même Aokei qui avait été contraint de retourner à son château après son embarquement au restaurant maritime. Le navire à bord duquel il se trouvait dérivé vers la ville de Rogue. Cependant, à en juger par la vitesse du petit bateau, on estime qu'il lui faudra 3 jours de route. La Ligue des Sans-Cités prend 2 jours, tandis qu'Œil de Faucon met 3 jours pour atteindre Rocktown, ce qui est évidemment un retard sur la Ligue des Sans-Cités. Œil de Faucon n'avait cependant pas prévu de participer à la compétition, il s'y rendit cette fois-ci à la recherche de Wang Fei. Je déteste l'idée d'être manipulé en secret. Cette fois, j'y vais. Non seulement je veux une explication, mais je veux te tuer. Le regard de Aokei s'illumina d'un regard perçant, et il dit d'un ton sombre. Si je ne te tue pas, j'aurai du mal à apaiser mon cœur et je ne ferai que haïr. Il n'est pas non plus digne d'être le premier épéiste du monde. PS, il semble que je n'ai pas écrit sur les scènes de combat depuis longtemps, en fait, j'aime beaucoup écrire sur les scènes de combat, c'est juste que l'administrateur réseau n'a jamais rencontré d'adversaire NB, pour voir la version non soulignée du roman, veuillez télécharger Fellu pour plus de romans Fellu gratuits, https://discord.com/invite/x89fj6qny chapitre 002. Sur la côte, Wang Fei était visiblement enthousiasmé. Après tout, compter sur l'ouverture d'un cybercafé pour obtenir ce qu'il désire est tout simplement exaltant. Puis-je échanger ma capacité de fruits contre des frais de réseau? Est-ce si bon marché? Cela ne signifie pas que, par exemple, si je fais duper à Nilu pour qu'il devienne un adolescent accro à Internet et qu'une fois court d'argent, s'il est victime d'une cyberdépendance, je pourrais vraiment récupérer son fruit du tonnerre? Et si je veux vivre éternellement, je peux aussi duper l'adolescent accro à Internet pour qu'il me prolonge sa vie en échange de frais d'accès? Ding. Ce que l'animateur a dit est correct en théorie, mais le principe est que l'animateur a le pouvoir de transformer sa cible en adolescent accro à Internet. Ah, ne vous inquiétez pas, tant que ça a un avantage, j'ose le faire. L'objectif de la Haute-Seu était d'ouvrir un cybercafé au quartier général de la Marine. Et aussi, je veux que tout le monde souffre de cyberdépendance et domine le monde grâce au cybercafé. Ding, le système vous avertit, vous avez un pack de démarrage, devez-vous l'ouvrir? Pack? Wang Fei, ouvrez. Ding. Vous avez ouvert le pack de démarrage. Ding. Vous obtenez 6 ordinateurs, 500 000 baies. Conseil système, le contenu de ce pack peut aider l'hôte à faire ses premiers pas vers la domination mondiale des cybercafés. Veuillez l'utiliser correctement. Ding. Puisque vous avez obtenu les objets du pack de démarrage, le système pense que vous avez ouvert l'entrepôt d'objets et que le contenu du sac à dos y est stocké. Wang Fei, légèrement surpris, se concentra et découvrit qu'il existait bel et bien un endroit semblable à un entrepôt dans son esprit. La zone était assez vaste et les objets qu'il venait de recevoir y étaient placés. Wang Fei pouvait les sortir ou les ranger d'une simple pensée. Ding. Le système lance officiellement la première quête principale à Lot. Exigence de la mission, veuillez ouvrir le premier cybercafé du monde pirate à Shellstone. Récompense de la mission, tempête magnétique courant. Grove, c'est quoi, ce courant d'orage magnétique? Incroyable demanda Wang Fei. Malheureusement, le système ne prêtait plus attention à lui, et Wang Fei ne put que se frotter les mains, impuissant, et marcher de la côte jusqu'à la ville, Shelltown, une ville peu connue, mais Wang Fei, qui regarde souvent One Piece à ses heures perdues après être devenu administrateur réseau, en garde quelques impressions. Cette ville est celle du livre original où Luffy invite Solon à devenir son partenaire après avoir vaincu le capitaine. En entrant dans la ville, Wang Fei commença par se nourrir.
Ensuite, je pris une douche et enfilai ma nouvelle tenue. En déambulant dans les rues de cette ville, vêtu de vêtements neufs, les magnifiques et élégants vêtements de Wang Fei suscitaient l'envie, mais son but n'était pas de dépeindre les gens comme des singes. Après avoir marché, Wang Fei se souvint de la circulation et de la prospérité de chaque rue, et il choisit silencieusement l'emplacement le plus approprié pour ouvrir un accès Internet. Ça y est, murmura Wang Fei en entrant dans une boutique sur laquelle était écrit « À l'expiration du contrat, Wang Pu sera transféré ». Après une heure de longue discussion, les deux parties signèrent finalement un contrat, et le magasin appartint à Wang Fei pendant la durée du contrat. Avec la devanture, la prochaine étape était facile, il suffisait de trouver quelques hommes importants et des décorateurs au marché, 2000 beurries par personne pour les aider à déplacer les meubles et à réaliser une décoration simple. Un simple petit cybercafé s'y trouvait. Après avoir envoyé 16 ouvriers, il faisait déjà sombre, mais Wang Fei devait continuer à travailler à l'assemblage des ordinateurs, ce qui ne pouvait être fait que par lui. Après tout, il y avait actuellement 6 ordinateurs, et s'ils étaient endommagés, ils mourraient de détresse. Après avoir installé l'ordinateur, Wang Fei était déjà fatigué et à moitié mort. Il alluma les 6 ordinateurs pour constater l'absence de problème et s'apprêtait à l'éteindre, lorsque soudain, le système retentit à nouveau. Ding! Félicitations à l'hôte pour la première étape de l'ouverture réussie du cybercafé. Veuillez maintenant installer le jeu sur le nouvel ordinateur. À ces mots, un rideau lumineux apparut devant Wang Fei, avec seulement 2 jeux, Grand Theft Auto et Motor Butterfly Sword. J'efface. Système, pourquoi n'y a-t-il que 2 jeux? Et c'est toujours un jeu solo, et World of Warcraft? Et LOL? BNF? Et CF? Il n'y a pas un seul jeu en ligne? Comment diable me laisser tromper les gens en leur faisant payer? Comment tromper les adolescents accros à Internet? Wang Fei est parti. Ding. Le nombre et la variété des jeux augmenteront avec la fréquentation des clients, et plus les cybercafés seront fréquentés, plus le système ouvrira de jeux. Demandez à l'hôte d'attirer plus de clients. Grâce à votre ingéniosité, vous serez considéré comme un hôte qualifié. Wang Fei, impuissant, se couvrit le visage et dit « D'accord, je vois. Alors, demandez à l'hôte de choisir l'un des 2 jeux affichés par le rideau lumineux. » Après avoir pincé le menton et mûrement réfléchi, Wang Fei se décida enfin, pointa du doigt Grand Theft Auto et dit « Je choisis celui-ci. » Ding. L'installation de Grand Theft Auto a réussi. Ding. La deuxième mission principale est maintenant disponible. Les exigences, payer les frais d'accès à Internet dans les cybercafés pour 100 clients civils. Le nombre de clients navals a atteint 30. Récompense de mission, dépendance à Internet et pollution mentale. Continuez comme ça avec l'hôte, et plus vous serez nombreux, plus vous recevrez de récompenses. Après l'explication, le système redevint silencieux. Chapitre 003. Il y a encore quelques questions personnelles qui n'ont pas été traitées, donc la mise à jour est retardée à 3 heures du matin, un total de 4 de plus, il n'y en aura pas moins, s'il vous plaît, lecteur, reposez-vous, ne restez pas éveillé tard et n'attendez pas, allez vous coucher tôt, et vous pourrez voir la mise à jour demain matin. Merci au lecteur pour votre grande compréhension, Momodafel vous rappelle, 3 choses à lire à collectionner, chapitre 004. Comme la liste des mises à jour n'est pas actualisée en raison de problèmes, la mise à jour est laissée pour demain, c'est-à-dire le 27e jour, puis rassemblez-la. La liste des mises à jour est très importante pour le nouveau livre, veuillez me pardonner. Après une simple instruction, les villageois ont finalement appris à utiliser l'ordinateur. Après cela, Wang Fei a ouvert le jeu Grand Theft Auto et a commencé à apprendre aux villageois comment utiliser le jeu. Pour les villageois du monde pirate, ce genre de choses est vraiment la première fois, bien que l'ordinateur puisse en effet attirer leur curiosité, mais enseigner vraiment, c'est toujours très difficile. Wang Fei a enseigné pendant 1 heure entière avant de populariser la méthode de fonctionnement du jeu, puis les villageois qui sont venus plus tard les ont laissés regarder les autres apprendre par eux-mêmes, quand les gens du monde pirate ont commencé à jouer à des jeux sur l'ordinateur. Nous pouvons tout imaginer cette scène. La scène n'arrêtait pas d'émettre une explosion d'exclamations et de cris, même l'équipe ne pouvait pas se soucier de la dispute, alors ils se sont rassemblés autour de l'ordinateur et ont regardé les chanceux qui pouvaient jouer en premier, après tout, ils ne pouvaient pas jouer,
Mais ils ont aussi jeté un œil addictif. Les cris et les acclamations à l'intérieur de la maison ont attiré l'attention de ceux qui attendaient encore à l'extérieur, et leurs cœurs se sont serrés, mais ils n'ont pas pu entrer. Bientôt, le premier groupe de 6 personnes est descendu de l'avion, avec encore une pointe de réticence au moment de quitter leur siège. Lorsque le deuxième groupe de testeurs est monté dans l'avion, le premier groupe est même resté avec enthousiasme pour leur expliquer comment utiliser le jeu, ce qui a quelque peu surpris Wang Fei. Lorsque le troisième groupe de testeurs est descendu de l'avion, ils refusaient toujours de partir et discutaient toujours avec enthousiasme autour de l'ordinateur. Wang Fei a secoué la tête, impuissant, et n'a pu que s'avancer pour les persuader de partir. Ceux qui ont déjà essayé le jeu, veuillez partir, et laissez entrer le personnel d'attente à l'extérieur de la maison. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils sont partis, mais en tant que premiers joueurs bêta, ils étaient destinés à éprouver un sentiment de supériorité, et ils ont continué à discuter avec enthousiasme devant la porte comme s'ils étaient fascinés après être sortis. Nous tous dis donc, j'ai tué 2 policiers dans le jeu. Coupure, qu'est-ce que c'est? J'ai volé une voiture sur la route, percuté et tué plusieurs piétons et 2 policiers. Ah, vous êtes vraiment faible, je vous le dis, je viens de recruter une jeune femme. Grave, vraiment faux? Et cette fonctionnalité? Bien sûr, ce divertissement de cybercafé est tout simplement exagéré. Grave. 666. Point. Démangeaison. Bientôt, le soleil se coucha. À 20h, Wang Fei ferma la porte du cybercafé après avoir promis aux villageois qui n'avaient pas pu en profiter qu'il reviendrait le lendemain. Il ne peut toujours pas faire ce genre de choses 24 heures sur 24, toute la nuit. Après tout, il est seul à la tête du cybercafé, et aujourd'hui, c'est gratuit toute la journée, et il n'y a aucun profit. Sans profit, Wang Fei ne pourrait pas faire une chose aussi stupide que de rester toute la nuit. De plus, pour les ordinateurs, qui sont des choses qui n'existent pas dans le monde des pirates, les villageois de ce monde viennent d'entrer en contact et ont besoin d'un peu plus de temps pour digérer. Je pense qu'après ce soir, la réputation de ce cybercafé va se faire encore plus entendre. Ah! On peut aussi dire que c'est du marketing de la fin. S'exclama Wang Fei en riant. J'ai vraiment hâte de voir ce que ce sera demain matin, à l'ouverture des portes. Mais je ne pense pas que ce soit un grand souci, après tout, j'ai choisi jeu grand et photo, je crois que ce jeu est destiné aux villageois de cette ville. Il devrait être plus facile pour eux de souffrir de dépendance à Internet. Un arc confiant apparut au coin de la bouche de Wang Fei, et ses yeux brillèrent d'une lueur confiante. H.L. Stone, c'est l'heure du dîner, mais aujourd'hui est destiné à être un jour extraordinaire pour eux, car aujourd'hui, une nouvelle boutique magique a ouvert en ville, Internet Caf. Qu'ils aient joué ou non, après le thé et le dîner, ils se vantent auprès de leurs proches du plaisir et de la magie des jeux du cybercafé. C'est ce que Wang Fei veut beaucoup voir, et c'est aussi à quoi il s'attendait depuis longtemps. Après tout, il se souvient encore de la façon dont il est allé au cybercafé noir pour jouer à CS Half-Life pour la première fois quand il était enfant, comment il est rentré à la maison et s'est vanté de la magie de l'ordinateur avec son père, et comment il a été ramassé et battu par son père en colère. Éteignant la lumière, Wang Fei ferma les yeux, accro à Internet, à demain. Wang Fei sourit. Chapitre 005. Le lendemain matin, à 6h30, Wang Fei, qui dormait encore, fut réveillé par un bruit soudain. Il pensait que ce bruit allait s'arrêter, mais il ne s'attendait pas à ce que non seulement il ne s'arrête pas, mais le son devienne de plus en plus fort. Incapable de dormir, Wang Fei ne pouvait que choisir d'ouvrir la porte du cybercafé, et avant qu'il puisse se frotter les yeux, Wang Fei avait déjà chaud. La foule des amoureux était submergée. Grave, patron, vous avez enfin ouvert la porte, j'ai tellement attendu. Ça y est, patron, je fais la queue à 3 heures du soir, et cette fois, vous devez me laisser passer en premier. Paix. Vous faites la queue à 3 heures? La Haute-Se est venue faire la queue à 14h30. Les villageois étaient bruyants, le cybercafé aussi. Et, tout le monde, calmez-vous, ne vous inquiétez pas, faites la queue en premier, venez un par un. Une demi-heure s'écoula. Ce n'est qu'à ce moment-là que Wang Fei calma la foule et les laissa entrer en ordre. Les 6 ordinateurs recommencèrent à redémarrer, et ils travaillaient nerveusement. Après avoir enfin pu se reposer un moment,
Wang Fei regarda le long dragon aligné et ne put s'empêcher de s'exclamer. Mon Dieu, c'est pas. Au moins, il y a 600 personnes. Je ne sais pas combien de publicités ce groupe de personnes m'a fait passer hier soir. Hélas. Je voudrais vraiment savoir ce que le propriétaire de mon cybercafé sur Terre ressentirait s'il voyait cette scène. Secouant la tête et chassant toutes les pensées confuses qui l'envahissaient, Wang Fei alla rassembler les villageois devant la maison pour qu'ils se mettent en rang. Les cybercafés sont toujours très prisés, et après la journée de propagande verbale gratuite d'hier, ils sont plus nombreux aujourd'hui qu'hier. Je dois dire que beaucoup de gens veulent profiter de ce petit avantage. Certains de ceux qui ont essayé hier souffrent de crise d'addiction à Internet, et Wang Fei ne devrait pas être capable de se souvenir des pensées de tant de gens. Aujourd'hui, ils sont venus se frotter à Internet, mais malheureusement, face à l'immense base de données du système, ils ont quand même été exposés. Toute personne ayant consulté Internet est enregistrée par le système lorsqu'elle est assise devant son ordinateur, il est donc presque impossible d'y revenir gratuitement. Bientôt, le soleil se couchait et le soir tombait. 6 ordinateurs fonctionnaient ensemble, 12 heures du matin au soir, chacun ne pouvant travailler qu'une demi-heure. Aujourd'hui, seules 144 personnes ont reçu ce calcul. Quant aux autres. Mais il n'y a plus aucune chance. Lorsque Wang Fei a fermé la porte, beaucoup ont regretté, et certains l'ont insulté, l'accusant d'irresponsabilité. Wang Fei s'en est moqué. Il en avait vu beaucoup lorsqu'il était administrateur réseau sur Terre. Mon cybercafé n'est pas charitable, ce serait bien de pouvoir vous donner gratuitement. Qui pourrait vous reprocher de ne pas avoir obtenu un poste? C'est drôle. Pirate, le monde entier est aussi mon cybercafé. Impossible de tomber amoureux, un jour viendra où vous y viendrez. Après avoir fermé la porte pour vous reposer, Wang Fei, bien que très fatigué, avait du mal à trouver le sommeil. En repensant aux 600 personnes faisant la queue pour surfer sur Internet aujourd'hui, Wang Fei n'en revenait toujours pas. La ville de Shell est une petite ville d'environ 1100 habitants, dont plus de 200 marins. Cela signifie que les 3/5 des villageois sont venus faire la queue ce matin. Mais Wang Fei réfléchit, c'est normal, après tout, il aurait dû s'y attendre en choisissant d'installer Grand et Photo. Quel genre de vie mènent les villageois de cette ville? Oui, ils ont vécu une vie exploitée par le capitaine Monka, le chef de la marine, et au fil des ans, leur vie est devenue de plus en plus difficile sous l'exploitation de la marine, mais ils ne peuvent résister à la marine, une force appartenant au gouvernement mondial. Au fil du temps, ils ont développé une rancune envers la marine et, plus encore, envers le gouvernement mondial. Et quel jeu est Grand Theft Auto? Ce jeu met en scène un criminel recherché. Vous pouvez voler, tuer, incendier et trouver. Mademoiselle, même une chose aussi folle que tuer un policier est possible. Le monde virtuel est différent du monde réel, et votre façon de jouer n'est pas considérée comme un crime, et personne ne se souciera de vous dans la réalité. Ce jeu est donc un paradis pour les villageois de Shell, qui peuvent se permettre de commettre des actes de violence. Exprimer leur mécontentement envers le gouvernement mondial et les meurtres de policiers est une belle façon d'exprimer leur profond ressentiment. Ceci. C'est aussi la raison pour laquelle Wang Fei a choisi d'installer ce jeu en premier lieu, car il a lu le livre original One Piece et connaît la situation des villageois de cette ville, et le monde de ce jeu peut certainement avoir une forte attraction pour les villageois de la ville. Je ne m'attendais pas à ce qu'ouvrir un cybercafé soit vraiment une science, c'est juste démarrer une entreprise, même la psychologie est utilisée, je ne sais vraiment pas si cette encre dans mon estomac est suffisante. Sur Shuang, Wang Fei recouvrit la couette et tomba dans un profond sommeil. Chapitre 006. D'après les résultats du vote d'hier, le renard a également examiné l'intrigue du jeu, celle du pirate et les deux, et a écrit les deux. Le nombre de votes pour ces 3 options fluctue. J'y ai réfléchi et j'ai décidé de reporter la mise à jour à 6 heures du matin, le soir où je la réécrivais. Tout le monde se lasse de lire des intrigues similaires, et je pense que c'est une excellente chose pour ce livre de la réécrire. Aussi récent soit-il, si l'idée est erronée, il tombera dans le cliché. Je vais donc réfléchir à la mise en page future, etc. Après ce soir, l'intrigue deviendra de plus en plus captivante. L'idée générale est toujours là, et à l'avenir, il n'y aura pas moins de drame, de jeu, de sang,
de bataille et d'amour. J'ai donc l'intention de préparer un épisode mémorable prochainement. Intrigue de la marée. Attendez-la avec impatience. Accordez un peu de temps au renard, je code à 6 heures du matin. Ou plutôt, il devrait y avoir une mise à jour, pas un chapitre de moins. Merci pour votre soutien et votre compréhension. Ce report vise uniquement à améliorer l'intrigue pour tous. De plus, il est déconseillé de retarder la mise à jour. Fais-le vous rappelle, 3 choses à lire, collectionner, chapitre 007. Ding. Puis-je demander à l'autre si vous souhaitez utiliser les courants d'orage magnétique maintenant? Wang Fei hocha la tête avec insistance, utilisez-le. Utilisez-le maintenant. Je plaisante, s'il avait su aujourd'hui que les courants d'orage magnétique étaient une capacité offensive, il aurait fermé le cybercafé depuis longtemps et l'aurait utilisé en premier. Après tout, lorsqu'il était administrateur réseau sur Terre, il savait à quel point ce métier était dangereux. Rares sont ceux qui utilisent Internet, ceux qui n'ont rien à faire, ceux qui aiment les ennuis. Mais en tant qu'administrateur réseau, voir le cybercafé fonctionner sans pouvoir courir ni frapper est vraiment humiliant. Après son arrivée au monde des pirates, le cybercafé n'est ouvert que depuis quelques jours, il ne peut donc pas rencontrer le petit voyou pour le moment. Mais Wang Fei est convaincu qu'il en rencontrera beaucoup à l'avenir, il doit donc trouver un bon moyen de sauver sa vie avant cela. Ding. L'hôte a décidé d'utiliser les courants de tempête magnétique et commence maintenant à modifier le corps. Dans la pièce, une boule de lumière bleue de la taille d'un ballon de football apparut soudain dans le vide. Cette boule de lumière était constamment suspendue dans la pièce, et d'innombrables serpents électriques de à la surface couraient en tous sens, émettant un son électrique nourrissant. La température de la pièce augmenta légèrement avec l'apparition de la boule de lumière. La boule électrique ne s'arrêta que quelques secondes dans le vide, puis rugit vers Wang Fei. Wang Fei n'eut pas le temps de s'arrêter et fut instantanément transpercé par la boule de lumière. Au moment où la boule de lumière pénétra, tous les poils de Wang Fei se hérissèrent soudainement, et d'innombrables serpents électriques nageaient dans son corps. Marcher durcissait chaque cellule de son corps. Ses cheveux se dressèrent sur sa tête sous ce terrible courant. Wang Fei ouvrit la bouche et laissa échapper un hurlement misérable et douloureux. L'électricité terrifiante continuait de baigner son corps, les pores de sa peau s'ouvrirent et des amas de substances noires se déversèrent, c'étaient des impuretés. Les toxines se déversèrent après que le courant eut éteint son corps. Une fois toutes les toxines évacuées, les pores non seulement ne se fermèrent pas, mais s'ouvrirent encore plus largement, et d'innombrables petits serpents électriques jaillirent de ces pores. Une douleur intense fusa de partout sur le corps de Wang Fei, et il ne put finalement s'en empêcher. Une gorgée de sang jaillit avec un noyau, un sang chargé d'une terrible électricité. Après que le sang eut coulé, le sol en pierre se brisa en un petit trou noir et brûlé. Après avoir craché du sang, Wang Fei ne put supporter cette douleur intense et, les yeux noirs, il s'évanouit. Le lendemain, Wang Fei s'endormit directement jusqu'à midi avant de se réveiller. À son réveil, il entendit des cris retentir à la porte, « Ouvrez vite, Laozi veut se connecter ». En regardant l'heure, Wang Fei ne put s'empêcher d'être interloqué. « Allonge-toi, il est midi passé. » « Attendez. Comment ai-je pu dormir par terre? C'est vrai. J'ai été électrocuté. Système, pourquoi ne me dis-tu pas que cette transformation est dangereuse? » Point d'exclamation Ding. Tout ce que le système fait ne sera exécuté qu'après des tests, une fois que l'hôte aura été testé et que l'hôte pourra y résister. Et après les tests de la nuit dernière, le système a déterminé que l'hôte pouvait supporter les dommages causés par la modification du corps. Paix. Et si c'était un cas? Hôte, tu l'as dit aussi, au cas où. Tu as seulement une chance sur 10 000 d'avoir peur. Comment devenir une personne vraiment forte à l'avenir? Toi. Point d'exclamation. Eh bien, tu es le système, tu as le dernier mot. Wang Fei dit avec acharnement, l'hôte peut faire entièrement confiance à ce système. Après le test, tu as été électrocuté avant de venir dans ce monde, et le choc électrique a déjà eu un impact sur ton corps. Ta résistance à l'électricité est donc supérieure à celle des gens ordinaires, ce qui explique pourquoi le système peut te transformer en toute sécurité. Oh! Wang Fei hocha la tête pensivement. Bref, merci. Ding. Tu n'as pas besoin d'être poli avec l'hôte, mais souviens-toi que l'effort est proportionnel à la récompense,
Tout comme on peut être récompensé pour une tâche accomplie. Tu n'as pas été battu en vain hier soir, et si tu trouves quelqu'un pour te battre, tu sauras tout le bénéfice que tu as tiré de cette soirée. Merci système. Au fait, ne dis rien de toi ni des tiens à l'avenir, appelle-le directement. Ding. Le système a compris. Après avoir discuté avec le système, Zhao fit semblant de souiller à nouveau tout le corps. Il nettoya la saleté, puis alla ouvrir la porte. Cependant, cette fois, la porte s'ouvrit pour laisser entrer un invité indésirable. J'ai vu un homme d'âge moyen portant un uniforme de la marine et une mâchoire en métal entrer dans le cybercafé. Ce qui est le plus remarquable chez lui, c'est son bras, dont une main a été amputée, mais son membre sectionné et tranché à l'aide d'une grande hache. Cet individu n'est autre que le chef de la ville des coquillages, le capitaine de la marine, Monka le bûcheron. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 008. 2 autres plus tard. Monka, chef de la 153e branche de la marine, est le chef suprême de la ville de Chelles. Après des années de dur labeur, il est considéré comme un homme éminent, mais d'une cruauté extrême. Il tolère les agissements inconsidérés de son fils Berumebé en ville, mais ne le punit jamais. Les villageois de Chelles sont exploités depuis des années, sous son règne, les habitants ont subi d'atroces souffrances. En tant que chef suprême de la ville, il lui est impossible d'ignorer les troubles causés par ce cybercafé ces derniers jours. Au départ, il n'avait pas prêté beaucoup d'attention à ce cybercafé, mais la situation des villageois ces derniers jours avait éveillé sa curiosité. Il se demandait ce qu'était ce prétendu cybercafé et comment il pouvait faire autant de bruit en ville. C'est pourquoi il est venu personnellement inspecter cette boutique qui avait perturbé l'ordre public. Monka arriva avec son fils et des dizaines de marins, et des soldats armés bousculèrent sauvagement ceux qui se tenaient devant l'entrée. « Êtes-vous le propriétaire de cette boutique? Venez, apprenez-moi à utiliser ces machines. » Monka jeta un coup d'œil à Wang Fei et ordonna d'un ton neutre. « Homme. J'ai reçu un orage magnétique hier, et je cherche quelque chose aujourd'hui. » Wang Fei ricana intérieurement, mais l'accueillit avec une expression chaleureuse. « Oh, la présence du colonel fait vraiment briller cette petite boutique. Allez, je vais apprendre aux adultes à utiliser ces machines. » Cela dit, Wang Fei s'avança et montra sérieusement à Monka et Berumebé comment utiliser l'ordinateur et jouer. Après une dizaine de minutes de démonstration, Monka et Berumebé maîtrisèrent les bases de l'informatique. Ils commencèrent à saisir la souris, à appuyer sur le clavier et à ouvrir le jeu. Lorsque le protagoniste du jeu Monka tue le premier policier, il fronce les sourcils et constate que la profession de policier dans le jeu est en réalité la même que celle de marin. Il est donc normal qu'il se sente un peu mal à l'aise en tant que marin. S'il le voulait vraiment, il aurait même pu arrêter Wang Fei sur le champ pour intention de rébellion, mais il ne le fit pas. Après que Monka, devant l'ordinateur, eut légèrement froncé les sourcils, il s'étira rapidement et continua à utiliser l'ordinateur pour jouer. HMPH. Effectivement. Ricana Wang Fei secrètement il a osé laisser Monka jouer avec l'ordinateur, ce qui a naturellement eu ses pensées. Monka, un homme qui est passé pas à pas d'un petit soldat à un colonel, n'est pas petit. Français, il est maître de lui et grand, et il lui est absolument impossible d'être satisfait de sa position actuelle. Dans le livre original, il était impitoyable, et après avoir été vaincu par Luffy et placé en détention par la marine, il a même attaqué Carp, et menacé la vie de son fils Berumebé, et a finalement réussi à s'échapper. Une telle personne aime absolument ce jeu réactionnaire sanglant et brutal. De l'autre côté, l'attention des deux pères et fils de Monka a été attirée par le jeu, et il y a souvent des acclamations du père et du fils dans le cybercafé. Cependant, en raison de l'existence de ces deux pères et fils, les autres n'ont pas osé venir sur Internet du tout, de sorte que le cybercafé de Wang Fei n'a pas pu fonctionner normalement. Bientôt, le soir était déjà venu, mais le père et le fils ne partaient toujours pas. Et le cybercafé de Wang Fei n'a accueilli aucun client pendant une journée. Wang Fei n'y voit aucun inconvénient. Les entrepreneurs devraient se concentrer sur des intérêts et des objectifs à long terme.
Contrairement aux civils qui ne lui rapportent que quelques milliers de livres sterling par jour, ce colonel de marine est le gros bonnet qui peut s'enrichir le plus. Après 20 heures, le père et le fils de Monka descendirent finalement de l'avion à contre-cœur, persuadés par de nombreux soldats. Au moment de partir, le père et le fils étaient encore réticents. À ce moment-là, il semble apercevoir la réticence dans le regard de son père, et Brumebé prit soudain la parole. « Papa, tu as dit, ou bien on ramène tous ces ordinateurs à la base pour pouvoir jouer à tout moment ? De toute façon, ce n'est qu'un civil, comment ose-t-il désobéir aux ordres de ton père ?» Dès que ces mots furent prononcés, une expression touchante apparut sur le visage de Monka. Il tourna la tête vers Wang Fei et dit froidement, « Dans votre jeu, le métier de policier fait allusion à la marine et est soupçonné d'être réactionnaire, et maintenant je vais confisquer et détruire tout cela. Si vous osez résister, emportez-le. » Après avoir parlé, quelle que soit la réaction de Wang Fei, il appela immédiatement ses subordonnés. « Allez, emportez-moi tout cela !» ordonna Monka d'une voix forte, mais à son insu, Wang Fei, sur le côté, affichait déjà un sourire triomphant. Point. Chapitre 009. Allez, ramenez-moi toutes ces machines à la base. Dès que Monka a donné l'ordre, une douzaine de soldats de la marine l'ont immédiatement encerclé et se sont préparés à démonter l'ordinateur. Les villageois présents soupirèrent en voyant cette scène. J'avais enfin un lieu de divertissement aussi génial, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit confisqué. Vu le style de Monka, tous les villageois savent que tant que ces ordinateurs sont entre ses mains, il n'y a aucune raison de les lui rendre. Dommage. Ce ne sont que des civils, et ils n'osent absolument pas résister à la marine, sinon ils périront à coup sûr. Mais alors qu'ils secouaient la tête, ils virent le patron Wang Fei s'approcher. Ah! Que fait le propriétaire du cybercafé? Comment ose-t-il s'avancer? Va-t-il se rebeller contre la marine? Ce serait faux, n'est-ce pas? Le propriétaire semble être quelqu'un qui vient d'arriver en ville et qui ne l'a jamais rencontré. Pas étonnant, il ignore toutes des horreurs du colonel Monka. On l'arrête? Un villageois hésita. Ne soyez pas stupide, si vous dites des bêtises, faites attention à vous rattraper. Les villageois en parlaient, mais Wang Fei ne les entendit pas. Il s'avança droit devant lui et sourit. « Oh, colonel, que faites-vous ici ?» Monka renifla lourdement, et la grande hache fonça droit sur Wang Fei, et le vent qu'elle apportait lui fit s'agiter les cheveux. Zeng. La hache s'arrêta à 1 centimètre du cou de Wang Fei. Un mot de plus, et votre tête sera coupée. Monka dit froidement. Wang Fei avait toujours un sourire sur son visage, et il n'avait jamais eu la moindre trace de panique à cause de l'attaque de Monka. Secouant la tête et repoussant la hache de Monka, les yeux de Wang Fei s'aiguisèrent et il parla. « Colonel, n'est-ce pas un peu mal de faire ça? Ces ordinateurs sont tous mes gars qui mangent, si vous les prenez, je ne pourrai pas le faire. C'est une question que vous devez considérer, maintenant soit vous ne résistez pas, soit vous mourrez, choisissez l'un ou l'autre. » Après avoir parlé, Monka retira sa hache et ignora Wang Fei. À ses yeux, Wang Fei n'était qu'un simple citoyen, et peu importe ses nombreux défis, il n'oserait pas se retenir. Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir déclenché la quête secondaire. Description de la mission, vaincre le colonel Monka. Récompense de la mission. 5 ordinateurs. Le bruit du système retentit soudain, et Wang Fei leva la tête avec un sourire enjoué. On dirait que je ne veux pas seulement te frapper. Même le système veut que je te frappe. De l'autre côté, un soldat de la marine avait déjà saisi l'écran de l'ordinateur et, au moment où il s'apprêtait à le toucher, il tressaillit. Il tressaillit, poussa un cri de douleur et s'effondra. Qui est-ce? Monka frappa de sa hache et cria, « C'est moi !» Une réponse arriva, et Monka entendit le prestige, mais vit l'administrateur réseau, qu'il trouvait faible et insupportable, sortir. « Colonel, je vous l'ai dit, vous allez me compliquer la tâche. » Wang Fei sortit lentement, l'air indifférent. Il s'étira. Lorsqu'il ouvrit la paume de sa main, des serpents électriques continuèrent d'exploser. D'innombrables serpents électriques convergèrent vers le bras droit de Wang Fei, et la lumière électrique jaillissante illumina tout le cybercafé en bleu et blanc. « Comment? Vous allez vous rebeller ?» Monka pointa sa hache vers Wang Fei et demanda d'une voix forte. « Que je me rebelle ou non dépend de votre capacité à confisquer mon ordinateur, mais,
Il est trop tard pour dire quoi que ce soit. Les fonctionnaires forcèrent le peuple à se rebeller, et le peuple fut obligé de se rebeller. Même si je reprends la lampe électrique, tu ne pourras plus me lâcher, alors autant te donner une leçon maintenant. Électro-optique? Tu es, un pouvoir fruit du démon. Le visage de Monka exprima une pointe de panique. Zut, je ne m'attendais pas à ce que le propriétaire d'une petite boutique possède encore un pouvoir fruit du démon. Wang Fei secoua la tête, sans vouloir en dire plus. C'est son premier combat dans le monde des pirates, et après avoir reçu le courant de la tempête magnétique la nuit dernière, il reçoit également d'autres cadeaux du système. Apprendre à utiliser les courants de la tempête magnétique. Ces enseignements peuvent permettre à Wang Fei de mieux comprendre le courant de la tempête magnétique et l'aider à exploiter son propre pouvoir. Maintenant que le combat est sur le point de commencer, l'image d'enseignement donnée par le système la nuit dernière a commencé à se reproduire dans l'esprit de Wang Fei. Demander des fleurs, demander à être ramassé. Chapitre 010. Alors, tu es déterminé à te rebeller? Je ne peux pas parler de rébellion, je veux juste te battre. Wang Fei dit froidement, va te battre, le terrain est trop petit, et tu ne devrais pas vouloir que notre combat endommage l'ordinateur. HMPH, intéressant. Allons-y. Monka sortit le premier. De la rue. On dirait que je ne l'ai pas fait depuis longtemps, alors le propriétaire d'une petite boutique a l'intention de me faire des avances. Allez, je te décapite aujourd'hui. Monka éclata de rire, leva sa hache géante et se précipita vers Wang Fei au loin. À 10 mètres de là, Wang Fei se tenait immobile sur la dalle de pierre, l'image de la vidéo d'enseignement clignotait dans son esprit, et la lumière électrique sur son corps devenait de plus en plus intense. Meurs. Menka descendit en quelques pas et s'approcha instantanément du corps de Wang Fei, et la hache géante s'abattit sur sa tête. Si cette posture est vraiment efficace, Wang Fei sera assurément coupé en deux. Wang Fei ne réagit toujours pas, juste au moment où la hache allait s'abattre. Ses yeux s'ouvrirent soudain. Ses yeux s'illuminaient d'une incroyable lumière électrique, et ses pupilles se reflétaient en bleu. Dambu, murmura Wang Fei, le corps légèrement courbé, tout en posant un pied lourd sur le sol. Bang! Des étincelles électriques giclèrent sur le sol. D'innombrables rayons électriques, le corps de Wang Fei se tordit comme par magie, esquiva instantanément l'attaque et se retrouva derrière Monka. Des images de lumière bleue apparurent derrière lui, se superposant à son corps réel. Sous la lumière et le silex, l'adversaire esquiva sa propre attaque et se retrouva derrière lui. Les pupilles de Monka se contractèrent soudainement, et un sentiment de danger le submergea. Wang Fei, qui était derrière Monka, pivota brusquement et se plaça directement sur son dos. Arc. Point éclair. Le regard de Wang Fei se figea, et tandis que sa main droite serrait le poing, d'innombrables courants électriques remontèrent son bras droit et se concentrèrent sur son poing. Coup de poing. Le bleu, la lumière électrique a explosé dans l'air, et le courant et l'air se sont frottés l'un contre l'autre pendant le processus de frappe du poing. Frotter laissait la température de l'air monter. Sentant l'attaque derrière lui, Monka n'avait aucun moyen de le faire. Les mouvements de Wang Fei étaient trop rapides, que ce soit l'esquive précédente ou l'attaque actuelle, effectuée entre les silex électriques. Tout se passa trop vite, et juste au moment où il coupa la hache, Wang Fei acheva cette série d'actions. À ce moment, sa hache venait d'être fendue, l'ancienne puissance n'avait pas disparu, et la nouvelle n'était pas encore née, cet état le rendait incapable d'esquiver ou de parer du tout, et ne pouvait que regarder le poing de Wang Fei s'abattre sur son corps. Bang! Le poing électrique frappa violemment le dos de Monka, et le courant explosa dans son dos. Pouf! Une trace de sang jaillit de la bouche de Monka. Après ce coup de poing, Monka sentit son dos attaqué avec une force extrêmement puissante. Initialement, la force de cette attaque était encore à sa portée, mais soudain, une attaque plus puissante vint de la main de Wang Fei. Cette attaque est de l'électricité. Menka ne pouvait que sentir un courant électrique centré sur la pointe du poing de Wang Fei se propager sur tous les côtés de son corps. Chaque partie de son corps a été soumise à une puissante décharge électrique. Plus terrifiant encore, même les organes internes n'ont pas été épargnés. Ceux de Menka ont également été balayés par le courant électrique, et ses organes internes ont été violemment touchés. La douleur l'a rendu insupportable, et son corps a été électrocuté au point de perdre connaissance. Ses pupilles sont devenues blanches,
et le sang mêlé d'écume blanche a coulé sur ses lèvres. Lorsqu'il est tombé, son corps était déjà noirci. Ayant réussi à éliminer Monka, Wang Fei a rétracté ses poings et a regardé les dizaines de navires que Monka avait ramenés. Je suis désolé, pour l'avenir de mon cybercafé, vous ne pouvez pas partir maintenant, venez avec moi. À ces mots, l'électricité a de nouveau jailli du corps de Wang Fei, et il s'est précipité vers ses navires. Dans la rue, lumière électrique. Une lueur s'est allumée et une explosion a retenti dans la rue. 10 minutes plus tard, Wang Fei a traîné Monka, évanoui, et des dizaines de soldats de la marine dans le cybercafé. Chers amis, ce cybercafé sera fermé demain et ouvrira après-demain. Wang Fei a souri comme si de rien n'était, a salué les villageois et a fermé la porte du cybercafé. L'administrateur réseau a terminé le combat. Demandez une collecte des fleurs. Le renard est reconnaissant. Tout le monde a lu le message du renard dans la section des critiques de livres, concernant Berry et le salaire civil. Je dois y prêter attention à l'avenir, merci pour le rappel. Cependant, comme le numéro d'auteur ne peut pas dépasser 3 commentaires par jour, sinon le message les autocollants publicitaires dépassent la limite s'affichera. Je suis donc désolé de ne pouvoir restaurer les messages de chacun un par un. Chapitre 011. Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé avec succès la quête secondaire. Ding. Vous avez été récompensé par une quête. 5 kits informatiques. La récompense a été distribuée dans le sac à dos, veuillez la vérifier. À l'intérieur de la porte, le système résonnait dans l'esprit de Wang Fei. Wang Fei n'avait plus le temps de prêter attention au rappel du système, et il devait maintenant s'occuper de ces marines assommées par lui. Point. Des cordes furent trouvées, et Wang Fei attacha fermement les soldats avant de les jeter dans un coin. Quant à Monka, s'il s'était vraiment réveillé, des cordes ordinaires ne lui seraient d'aucune utilité, alors Wang Fei ne les attacha tout simplement pas et se frappa directement le ventre à 2 reprises avant de l'ignorer. Balayant du regard les alentours, Wang Fei trouva une personne cachée dans un coin du cybercafé. Secoué. Cet homme n'était autre que Berumebe, le fils de Monka, qui avait eu une mauvaise idée auparavant. Wang Fei, encore plus indifférent à ce second ancêtre, s'avança et se tint la tête à 2 reprises, s'évanouissant. Berumebe ne savait que se déchaîner toute la journée, sans exercice, et sa condition physique n'était même pas aussi bonne que celle de simple soldat, aussi Wang Fei ne l'attacha-t-il même pas. Même s'il se réveillait subitement au milieu de la nuit, on ne sait toujours pas s'il aurait le courage de s'échapper. Après avoir fait cela, Wang Fei se sentit également un peu fatigué et retourna directement dans sa chambre s'allonger pour se reposer. Fermant les yeux, Wang Fei repensa à ce qu'il avait appris lors de la première bataille d'aujourd'hui. Hélas! Après tout, c'est encore la première fois que je combats, et je n'y suis pas encore habitué, selon les enseignements du système, si je peux contrôler complètement le courant de la tempête magnétique et vaincre Monka. Cela ne demande même pas tant d'efforts, il suffit de dire que Monka est déjà mort. Il semble qu'à l'avenir, je devrais m'entraîner davantage pour ouvrir un cybercafé, sinon ce sera relativement plus difficile. Levant la main et regardant sa paume, Wang Fei soupira de nouveau. Je pensais pouvoir ouvrir un cybercafé tranquillement, mais les choses ne semblent pas se dérouler comme je le souhaite. Il y a trop de facteurs d'instabilité. En effet, comme l'a dit Wang Fei, ouvrir un cybercafé dans le monde des pirates est trop instable. Le monde des pirates et la Terre sont simplement des mondes différents, et l'arrivée de la Terre dans ce monde est parfois impossible. Par exemple, aujourd'hui, sur Terre, quelqu'un a-t-il volé un ordinateur? Normalement, pas du tout, n'est-ce pas? Mais dans ce monde, ce sera le cas. Les ordinateurs, qui ne sont pas disponibles dans le monde des pirates, peuvent en effet obtenir des avantages plus élevés lorsqu'ils viennent dans le monde des pirates, mais au contraire, le risque est certainement plus grand que celui de la Terre. Wang Fei veut agrandir le cybercafé, il est obligé de rencontrer la marine et les pirates, le cybercafé, qui peut apporter d'énormes avantages, personne ne veut venir pour une part du gâteau, la marine a au moins un certain ordre, n'ose pas venir ouvertement. Mais les pirates qui ne sont pas soumis à l'ordre ne le sont pas forcément. À l'origine, Wang Fei pensait pouvoir contrôler la marine et les pirates en les rendant accros à Internet et en les empoisonnant lentement.
Mais il semble aujourd'hui que cette idée soit trop naïve, et que ce qu'il désire puisse être obtenu par le vol. Bien qu'ils ne puissent pas accéder à Internet sans système après l'avoir pris, ils peuvent toujours le saboter, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas reprocher à Wang Fei sa naïveté. Après tout, il n'a que 18 ans, et c'est déjà très puissant de penser à tant de choses. Après l'incident d'aujourd'hui, Wang Fei a également pris conscience des faits et a compris que son rêve d'ouvrir des cybercafés partout dans le monde était encore loin d'être réalisé. Un projet encore plus ambitieux s'est révélé à lui, île vide, pays de sable, grande maritime, île des hommes-poissons, nouveau monde, et même Marie-Joya. Un jour, tu ouvriras mon propre cybercafé sur tes terres. Je veux gouverner ce monde autrement, alors que les gens de ce monde ne pourront jamais se passer d'Internet et qu'ils l'utiliseront pour devenir les dieux de ce monde. Je suis un administrateur réseau inspirant qui aspire à devenir un dieu. Continuez à travailler dur, je dois devenir plus fort pour que personne ne me vole mes intérêts. Telle est la détermination de Wang Fei en ce moment. Chapitre 012. Le lendemain matin, Wang Fei se réveilla tôt et constata que plusieurs membres de la marine, bloqués la nuit précédente, s'étaient réveillés et cherchaient désespérément à se sortir du pétrin. Lorsqu'ils virent Wang Fei sortir, ils affichèrent aussitôt un air effrayé et crièrent sans cesse, « Allons-y. Point. Salaud, attaque la marine, tu sais ce que ça veut dire? Tu cherches à te faire passer pour un ennemi de la marine ?» Wang Fei s'empressa de dire, « Le chantage de la marine. » Tout le monde s'était mobilisé. Ce conflit était désormais réglé. Alors, que dire de plus? Laisser partir ou ne pas laisser partir? Face à ces marines qui râlaient sans cesse, Wang Fei se leva. Doigt levé, des arcs électriques jaillirent. « Si vous ne voulez pas être électrocuté à nouveau, taisez-vous » dit froidement Wang Fei. Effectivement, dès que ces mots furent prononcés, le silence retomba. HMPH. Wang Fei renifla froidement, tira une chaise et s'assit. Se tenant le menton d'une main, Wang Fei réfléchissait à la manière de gérer cet incident. L'auteur de l'incident est la marine, un colonel, et ce poste est loin d'être négligeable. Il les a kidnappés lui-même, et il est fort probable qu'à l'avenir, la marine enverra quelqu'un le combattre. Mais les laisser partir comme ça, c'est encore plus improbable. Mon cas, de par sa personnalité, est indispensable pour se venger. Bien qu'il ne puisse pas vaincre Wang Fei pour le moment, il peut appeler les gens, l'image de la marine est primordiale. Ou bien veux-tu tuer ces marines? Wang Fei y réfléchit. C'est irréaliste. Si tu veux vraiment les tuer, tu deviendras un criminel recherché, et il sera difficile pour un criminel recherché de s'occuper à ouvrir des cybercafés partout dans le monde. Ou les laisser jouer à plus de jeux et devenir complètement accro à Internet? Wang Fei pensa, non, non, si tu es accro à Internet, tu ne peux pas le faire pendant quelques jours. Le chef de la base navale est absent pendant quelques jours, et la marine le sera certainement. Je dois trouver le meilleur des deux mondes, un moyen de ne pas tuer ces marins, mais aussi de leur rappeler leur haine envers moi. Wang Fei s'assit sur une chaise et réfléchit, les sourcils froncés. Au bout d'un moment, ses yeux s'illuminèrent et il se leva en ricanant, « Voilà. Puisque tu ne peux pas les tuer, alors je vais les faire me craindre. Tant que la peur régnera, l'avenir sera facile. Puisque c'est une personne maléfique, ne m'en veux pas. Je peux aussi être considéré comme vengeur du peuple que tu as exploité pendant toutes ces années. » Wang Fei regarda la marine et afficha un sourire étrange, ce qui la glaça un peu. Un seau d'eau jaillit du jardin et réveilla tout le monde dans le cybercafé. Wang Fei s'approcha du corps de Menka et dit avec condescendance, « N'essaie pas de résister, j'ai de nombreuses façons de te tuer. Maintenant, je te le demande, si je te libère maintenant, te vengeras-tu de moi? » J'ai dit non, tu y crois, dit Menka froidement. Trop. Wang Fei hocha la tête et dit, j'ai demandé en vain. Wang Fei saisit rapidement la tête de Menka et lui envoya 2 décharges électriques, le faisant retomber dans le coma. Lorsque Menka se réveilla, il se retrouva enchaîné à un pilier. Que veux-tu? Je suis capitaine, tu dois réfléchir aux conséquences avant de me faire quoi que ce soit. Menka était furieux. Ne t'inquiète pas, je ne compte pas te tuer, je compte juste te soigner. Wang Fei sourit. Sortant quelques aiguilles à coudre de sa poche, Wang Fei saisit la main de Menka et l'enfonça dans ses ongles. Immédiatement après, Wang Fei prit les aiguilles dans sa main, ricana,
et des arcs électriques apparurent sur son corps. Un faible courant électrique traversa l'aiguille, pénétra dans l'ongle de Monka, puis dans tout son corps. Monka renifla de douleur et trembla. « Je te le demande, tu te venges encore de mes pensées ?» continua Wang Fei. « Salaud. Oh, on dirait que tu me détestes toujours. » Après avoir parlé, Wang Fei plissa les yeux et augmenta l'intensité du courant. Ah! Le courant augmenta soudainement, et Monka ne put retenir un grognement de douleur. « Je te le demande encore une fois, veux-tu encore te venger de moi ?» continua Wang Fei. « Tu n'y penses pas. Oh! On dirait que le courant n'est pas assez puissant. » Le corps de Wang Fei lança un puissant courant électrique, canalisé vers Monka à l'aide d'une aiguille. Les cris stridents de Monka résonnèrent dans tout le cybercafé, et tous ceux qui les entendirent furent choqués. Lorsque les soldats de la marine et Brumebei regardèrent à nouveau Xing Wang Fei, leurs yeux terrifiés semblaient scruter un démon. Le choc dura 10 minutes, et 10 minutes plus tard, Monka était aveugle, écumant et même incontinent. Ses ongles étaient déjà électro-brûlés. « Je te le demande encore une fois, vas-tu te venger de moi à l'avenir ?» Wang Fei demanda à nouveau. Monka secoua la tête d'un air absent. « Non. Non. Non, je suis désolé. Point. Bon, tu sais quoi faire à ton retour ? Compris. Ok, tu peux y aller. » Wang Fei sortit l'aiguille et tous les marins présents furent détachés. Monka quitta le cybercafé avec l'aide de plusieurs marins, mais tout le monde quitta le café. Ses jambes sont constamment couvertes de poils. Secouez. Demandez votre préféré. Demandez des fleurs. S'il vous plaît, ne les gardez pas. Merci Fox. Chapitre 013. Shelltown, base navale 153. Monka retourna à la base avec l'aide de plusieurs soldats de la marine. Le regard vide, il se rendit directement au bain pour se laver, souillé par l'incontinence, puis retourna dans sa chambre. Son corps s'écrasa lourdement sur Chuang, et Monka se sentit soudain très fatigué. Ce n'était pas de l'épuisement physique, mais de l'épuisement mental. Je pensais n'avoir peur ni du ciel ni de la terre, quelle que soit la torture que je puisse endurer, mais je ne m'attendais pas à cela aujourd'hui. J'ai rencontré quelque chose de terrible. Se remémorant la douleur des ongles, la sensation électrique des doigts touchant tout le corps fraîchement lavé de Monka se mit à transpirer à nouveau. Une sensation 10 000 fois plus douloureuse que la mort. Ce visage souriant, et cette phrase, « Comment ? Me haïras-tu encore ?» Tout cela lui revint à l'esprit, et il se redressa brusquement du chuang. Ses vêtements étaient tout trempés de sueur froide et l'adolescent, le visage souriant, est devenu l'ombre persistante de Monka, et pour lui, l'adolescent est un démon humain. Il jura que s'il avait une autre chance, il ne s'en prendrait plus jamais au propriétaire de cette petite boutique. Fermant les yeux, Monka tomba dans un profond sommeil. Il avait besoin d'un sommeil profond pour apaiser ses peurs intérieures. Quand Monka se réveilla à nouveau, un jour et une nuit s'étaient écoulés. Il rassembla tous les soldats. « Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé hier ?» demanda Monka en silence. Les soldats étaient stupéfaits. « Rapportez-nous colonel, nous ne savons rien. » « Eh bien, j'espère que vous ne direz rien de ce que vous ne devriez pas dire, et d'ailleurs, laissez les villageois qui étaient présents ce jour-là se taire, et s'ils n'y parviennent pas, alors dites-leur qu'ils n'auront plus jamais à le faire. » « Oui, capitaine. »« Bon, d'accord, dispersez-vous, n'oubliez pas d'aller faire les choses pour moi. » Après avoir expliqué à ses soldats, Monka retourna à son bureau. Il décrocha le verre téléphonique. « Allô ? C'est Monka ? J'ai entendu ce qui s'est passé là-bas ?» Une voix retentit à l'autre bout du fil. « Rien. Rien, mais j'ai accidentellement trop bu avec un petit commerçant, alors j'ai couché directement avec lui pendant une nuit, et je me suis profondément reproché l'impact sur mon travail. Oh. Eh bien, alors faites attention à l'image de la marine plus tard. » L'interlocuteur ne semblait pas vouloir exploiter la faille dans les propos de Monka et raccrocha aussitôt. Posant le verre téléphonique, Monka poussa un profond soupir de soulagement. Un colonel de la marine est vaincu dans la rue et ne revient pas de la nuit avec ses hommes. Les soldats restés à la base doivent le signaler à leurs supérieurs. Maintenant qu'il a trompé ses supérieurs, Monka est soulagé. Sur son bureau, Monka fit un signe de la main et écrivit une lettre à ses subordonnés. « Allez, remettez cette lettre au propriétaire du cybercafé. Soyez absolument sincère. »« Oui. Capitaine. » Point.
Dans le cybercafé, Wang Fei, occupé à assembler un nouvel ordinateur, ouvrit la lettre que la marine venait d'envoyer. Bonjour cher monsieur Wang Fei, je vous présente mes excuses pour mon impolitesse d'avant-hier et j'espère que vous me pardonnerez. J'ai déjà réglé le problème, soyez rassurés. De plus, toute la base navale 153 vous accueillera désormais comme un invité d'honneur. Vous êtes le bienvenu chez nous à tout moment. De plus, vos divertissements informatiques sont très intéressants, et j'espère que vous m'autoriserez à y aller à l'avenir. Dans 2 jours, j'organise un banquet arrosé de vin et j'espère que vous verrez votre visage. Mon cas. Rangeant la lettre, Wang Fei sourit. Pouvoir dissimuler ses craintes avec raison si rapidement et m'inviter de front, c'est vraiment digne d'un colonel de la marine. Quant au banquet prévu 2 jours plus tard, Wang Fei accepta sans hésiter. Si je peux te frapper une fois, je peux te frapper à nouveau. Même si c'est sur ton terrain. De plus, bien que mon cas ait exprimé sa volonté de se soumettre cette fois, si Wang Fei n'a pas le courage d'aller à ce banquet, on estime qu'il n'aura plus besoin de se soumettre. Vas-y, je vais à la base navale de toute façon pour parler affaires. Wang Fei dit secrètement dans son cœur, recommander effrontément le vieux livre terminé du renard Laozi du pirate est une classe de roi des mers, c'est le premier livre du renard, l'écriture est encore relativement jeune, les lecteurs ennuyés peuvent aller le voir. De plus, demander une collecte, des fleurs, le renard est reconnaissant. Chapitre 014. Tôt le lendemain matin, Wang Fei a rouvert la porte du cybercafé. Il ne fait aucun doute qu'une grande foule de personnes s'est déjà déversée au moment où la porte a été ouverte. Administrateur réseau, vous êtes ouvert. Oui, c'est dur d'attendre. Après 2 jours sans Internet, je suis désolé. C'est les justes. Administrateur réseau, aujourd'hui, vous devez me donner Internet en premier. Ah, rassurez-vous. Wang Fei s'arrêta et fit signe à tout le monde de se taire. J'aimerais annoncer une chose à tout le monde, aujourd'hui, mon cybercafé a ajouté 8 nouveaux ordinateurs, soit un total de 14 machines pour tous, ce qui peut apaiser l'anxiété générale sur Internet. Dès que ces mots furent prononcés, tout le monde applaudit. Super, enfin la machine est installée, vous n'aurez plus à attendre aussi longtemps. Longue vie à l'administrateur réseau. Du calme, la machine est installée, et le tarif Internet reste inchangé. 500 beuries de l'heure. D'ailleurs, j'ai encore une chose à annoncer. Tout le monde sait qu'il s'est passé quelque chose au cybercafé. Avant-hier, et j'espère que tout le monde oubliera cet incident et fera comme si de rien n'était. Avant de démarrer, je vais donner des récompenses à un ami. Wang Fei s'est avancé dans la foule et a fait sortir un jeune homme. Cet ami, lorsqu'il a eu des ennuis au cybercafé avant-hier, m'a proposé de m'aider. Cette intention m'a beaucoup touché, alors j'ai décidé de lui offrir un accès gratuit à Internet pendant 3 jours. C'est bien ce jeune homme qui a voulu arrêter Wang Fei en le voyant s'avancer pour provoquer Menka. Bien qu'il ne l'ait pas vraiment fait, il a quand même eu l'idée de l'aider lorsqu'il a de nouveau affronté Menka, ce qui était très rare. Après l'annonce de la récompense par Wang Fei, tous les regards se sont tournés vers le jeune homme qui l'avait accepté, les yeux emplis d'envie. En même temps, ils se sont dit secrètement que si le cybercafé rencontrait des difficultés à l'avenir, ils devraient essayer de l'aider autant qu'ils le pouvaient, et peut-être même. Ils peuvent obtenir des récompenses. Wang Fei, sur le côté, afficha un sourire. En effet, c'était intentionnel. Récompenser ce jeune homme n'est pas la clé, l'essentiel est d'ancrer dans le cœur de chacun l'idée que tant que vous aidez le cybercafé, vous pouvez vous connecter gratuitement. Tant que vous avez cette idée, il y aura des problèmes dans le cybercafé à l'avenir. Je suis sûr que beaucoup de gens ne resteront pas les bras croisés. C'est aussi une machine minutieuse pour la gestion du réseau. Aujourd'hui, après 8 machines supplémentaires dans le cybercafé est devenu encore plus animé et de nombreux villageois se sont enthousiasmés. Wang Fei l'a vu dans ses yeux et a hoché la tête avec satisfaction. Le soir, Wang Fei a vérifié à nouveau l'avancement de la tâche après avoir fermé la porte. La mission principale exige un nombre de civils connectés. 100, et un nombre d'utilisateurs d'Internet dans la marine de 30. Aujourd'hui, le nombre de civils connectés à Internet a atteint 67, et le nombre de personnes dans la marine a toujours été 0. Quand je me suis levé ce matin pour ouvrir la porte, il y avait encore une file d'attente. Wang Fei n'a pas dit grand-chose,
a ouvert la porte et les a laissés entrer. C'était comme d'habitude, et le soir, Wang a refermé la porte normalement. À ce moment-là, le nombre de civils connectés à Internet avait atteint les 100 requis par la mission, tandis que le nombre d'utilisateurs de la marine était toujours de 0. Point. Rien de grave, mais selon Wang Fei, le problème est de taille. À ce moment-là, la plaie du cybercafé s'est refermée, il n'y a qu'un seul jeu. Effectivement, il n'y a qu'un seul jeu dans les cybercafés pour le moment, aussi tentant soit-il. On finit toujours par se lasser d'un jeu, et si on n'y joue pas, les villageois se désintéressent vite du cybercafé. Wang Fei avait mal à la tête, mais à ce moment-là, des agents de la marine sont arrivés. « Bonjour, monsieur Wang Fei, le colonel a organisé un dîner à la base. Envoyez-moi vous inviter. » Wang Fei, stupéfait, a immédiatement dit « Oh, d'accord, je suis prêt. » La seconde suivante, Wang Fei a accepté, et la voix du système a retenti, « Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir déclenché la quête principale. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 015. Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir déclenché la quête principale. Dès que Wang Fei a accepté de se rendre à la base navale, le système a immédiatement sonné. Mission principale, le capitaine Monka reconnaît la légalisation des cybercafés dans la région et en fait la promotion. Récompense de mission, obtenir l'accès à l'installation du nouveau jeu, Motor Butterfly Sword. Motor Butterfly Sword. Wang Fei ravi. C'est merveilleux, la maison fuit et il pleut cette nuit. Je m'inquiète pour un nouveau jeu, et voici la tâche pour en démarrer un. Système, je t'aime tellement. Wang Fei rit. Je vais de toute façon aller à cette base navale. Wang Fei ne se soucia pas de la réaction du marin qui était stupéfait sur place, et alla directement dans la salle de bain pour se changer et se laver. Après 20 points, allons-y, on estime que votre colonel attend depuis longtemps. Wang Fei dit avec un sourire. Les soldats de la marine étaient sincèrement terrifiés et emmenèrent rapidement Wang Fei à la base navale. La première fois qu'il vint à la base navale, Wang Fei constata que la base 153 n'était pas aussi insupportable que décrite dans le livre original, et les gardes étaient très stricts. En fait, à quelques pas il y avait un soldat de la marine montant la garde. Pas au point où même une petite fille puisse nonchalamment escalader le mur pour apporter de la nourriture à Solon, bien que cela soit finalement découvert, comme dans le livre original. En chemin, tous les soldats qui virent Wang Fei étaient plus ou moins impressionnés, et leurs yeux n'osèrent pas le regarder en face. Bien qu'ils ne pouvaient pas le dire, ils savaient tout que cet adolescent qui marchait devant lui était un monstre qui avait battu son patron jusqu'à ce qu'il perde connaissance en seulement 2 coups. Pour l'effort, quel que soit leur âge, cela mérite le respect. Arrivé à la salle de réception de la marine, Monka le salua immédiatement et lui demanda à chaleur. « Oh, patron, vous êtes là, ça me fait vraiment attendre. » Dès que Monka arriva, il prit un air familier et s'adressa à Wang Fei. Wang Fei n'y voit pas d'inconvénient. Après tout, c'est le territoire des gens, il ne faut pas se laisser emporter par les coups, même s'il ne faut pas laisser les gens perdre la face devant son petit frère, n'est-ce pas? Wang Fei comprend toujours cette vérité, d'autant plus qu'il demande encore des nouvelles des autres, et il n'y a rien de mal à être poli. Voyant Wang Fei si bien, Monka fut naturellement ravi, secrètement soulagé. Il craignait vraiment que ce démon ne se retourne contre lui sur le champ à cause de sa familiarité. « Allez, patron, asseyez-vous. Le vin et les plats sont prêts depuis longtemps. » Wang Fei hocha la tête. « Merci beaucoup, le colonel n'a pas besoin d'être poli. Je suis un simple civil. N'appelez pas le patron, je suis un cybercafé de gestion. À l'avenir, appelez-moi administrateur réseau. Ah, c'est bon, je suis le bienvenu. Administrateur réseau, allez-y. » Les deux se dirigèrent directement vers le siège supérieur, et de chaque côté se trouvaient tous les fonctionnaires importants et autres. Menkan du papa Wang Fei, ce vin et cette nourriture sont vraiment extrêmement copieux, et toutes sortes de marchés de légumes sont remplis d'une grande table entière,
De sorte que Wang Fei ne put s'empêcher de soupirer combien d'argent durement gagné Monka a exploité les villageois au fil des ans. Bien sûr, Wang Fei avait naturellement pensé ses pensées dans son cœur, et il ne les a pas montrées, et maintenant il n'a plus de temps libre pour parler du tout. Sous les encouragements de Menka, de nombreux cadres commencèrent à trouver diverses raisons pour verser du vin sur Wang Fei, et Wang Fei était si occupé que Wang Fei était heureux. Une demi-heure plus tard, Wang Fei avait déjà bu près de 100 verres de vin, et le vin commença à arriver, et Menka dut jouer le rôle du cercle pour laisser presque tout le monde le faire. Ah, administrateur réseau, bien que vous soyez très fort, mais cette quantité d'alcool n'est pas comparable à la nôtre. Monka tapota l'épaule de Wang Fei et rit. Wang Fei était gêné, réalisant que pour affronter ses officiels, il ne suffisait pas d'être fort, il fallait aussi boire beaucoup d'alcool. Après mon retour, je dois absolument m'entraîner à boire du vin, sinon je ne pourrai plus me mesurer à ces officiels. Dit Wang Fei, impuissant. Voyant que Wang Fei avait presque bu, Menka cessa de verser du vin et salua directement la performance pour contribuer à la joie. Mais Wang Fei fut déçu. Il pensait qu'il y aurait un grand groupe de belles femmes dans cette performance, mais c'était une grande vague de marins qui arrivait. Ces marins marchaient d'un pas assuré, tenant le couteau et en rythme dans la salle pour s'entraîner. Cette scène rendit Wang Fei gêné. Mais en y réfléchissant, on se demanderait où cette femme de la base navale a pu danser pour contribuer à la joie. Lancer sans défi à Monka et n'osait pas enfreindre ouvertement les règles pour faire cela. Tout le monde appréciait cela avec délectation, et Wang Fei le suivit patiemment. À mi-chemin de l'assistance, Wang Fei regarda Monka et dit, « Colonel Monka, j'arrive cette fois-ci, j'ai encore une question à vous poser. » « Oh, parlez-moi de l'administrateur réseau. Je ne me défilerai pas. » Répondit Monka avec sérieux. Chapitre 016. Administrateur réseau, si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez me le dire, je peux vous aider autant que possible. Monka regarda Wang Fei d'en-haut. Oh, rien d'important. Wang Fei s'arrêta et dit, je voulais juste savoir si mon cybercafé est illégal en ville. Après tout, la dernière fois. Oh. Point d'exclamation. Monka lui tapota la tête. Regardez mes souvenirs, j'ai trop bu ce jour-là, j'ai parlé sans discernement, j'espère que l'administrateur réseau ne m'en voudra pas. Des sueurs froides perlèrent sur le front de Monka, il ne comprenait pas pourquoi Wang Fei soulevait ce sujet à ce moment-là. Ce type ne va pas me laisser partir? Il veut me donner une leçon en public? Monka paniquait. Wang Fei sourit à Monka, c'est bon, colonel, ne vous inquiétez pas, je voulais juste savoir si ce cybercafé est légal. Oh, oh, oh. Légal. Bien sûr que légal. Répéta rapidement Monka. Alors je serai soulagé, venez. Buvez. Après que Wang Fei finit de poser ses questions, le banquier reprit son élan. Colonel, pouvez-vous m'aider à promouvoir mon cybercafé? De la propagande pour un cybercafé? Bravo. Pas de problème. Je m'en occupe demain. Monka acquiesça avec un grand sourire. Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé la quête principale. La seconde suivante, après que Monka eut reconnu la légalisation des cybercafés et promis de les promouvoir, la voix du système retentit. L'hôte a terminé la quête principale et obtenu l'accès à l'installation du jeu, Motor Butterfly Sword. Wang Fei, fou de joie, se leva. Merci, Major. Alors, je dois aussi vous remercier. Afin de remercier le Major pour son aide, je tiens à vous assurer que tous les membres de la marine de la base 153 bénéficient d'un accès Internet préférentiel au cybercafé de cette ville. Cette réduction pour les soldats de la marine, 5 réductions pour les grades, une réduction pour les colonels et un accès Internet gratuit pendant 1 mois. Tous les présents étaient ravis, même s'ils n'avaient pas joué à l'ordinateur, mais ils avaient plus ou moins entendu parler du charme des cybercafés ces derniers jours, et il y avait une réduction, qui était bon marché et que tout le monde aimerait. Ce rabais est insignifiant pour eux, après tout, ceux qui ont un statut et un grade militaire n'osent pas attaquer. Mais Wang Fei n'est pas de ce calibre. Il peut vaincre le monstre du colonel en 2 coups. Des rabais pour les faibles, c'est normal pour eux. Mais le rabais pour les forts est une récompense pour eux. Les 2 chapitres sont des concepts différents, la réalité que tout le monde se leva avec gratitude et remercia Wang Fei, ce qui était prévu cette fois-ci avait été fait,
Et le but de Wang Fei avait enfin été atteint, alors il se laissa aller et but. Au banquet, plus d'une douzaine d'hommes imposants crièrent fort, poussant des tasses et changeant des lampes, et toute la convive était heureuse. Ce n'est qu'en deuxième partie de soirée que Wang Fei retourna ivre au cybercafé. Cependant, bien qu'il fût ivre, il ne l'était pas complètement, et Wang Fei conserva quelques points au cas où la marine profiterait de son ivresse pour venir attaquer. Ne regardez pas ce dîner tout entier dans la joie, mais Monka ose même prendre son propre fils en otage, que n'ose-t-il pas faire d'autre? Si Wang Fei n'était pas fort cette fois-ci, comment pourrait-il s'asseoir à la même place qu'eux? Par conséquent, la paix entre Wang Fei et Monka repose en réalité sur la force de Wang Fei, et si un jour la force de Fei est trop faible pour égaler celle de Monka, il va donc se venger. Il n'a pas pu vaincre Wang Fei, mais les gens de sa base ne mangeaient pas de nourriture sèche. De retour au cybercafé, personne ne l'attaquait. Wang Fei a laissé libre cours à son cœur. On dirait que Menka a vraiment peur de lui-même. Après une pause, Wang Fei a accroché une pancarte à la porte du cybercafé. Le jeu du cybercafé a été mis à jour et suspendu pour 2 jours. Un nouveau jeu sera disponible à l'ouverture dans 2 jours. Puis la porte se referme et le jeu se repose. Chapitre 017. Il y en aura 4 de plus aujourd'hui, mais ce sera un peu plus tard. Demandez des fleurs. Le matin, après que Wang Fei et Menka aient bu, de nombreuses personnes sont venues attendre pour ouvrir la porte, mais ont trouvé un panneau fermé accroché à la porte du cybercafé. J'y vais. Pourquoi est-il encore fermé? Beaucoup de gens sont un peu mécontents. Et ainsi de suite, il y a aussi un passage écrit au dos. De nouveaux jeux vont sortir. Qu'est-ce que cela signifie? Tout le monde était surpris. Ils savent tout que Grand Theft Auto est un jeu vidéo, et après y avoir joué pendant tant de jours, ils jouent à ce jeu, ce qui leur a inconsciemment fait croire que l'ordinateur ne peut jouer qu'à ce jeu. De nouveaux jeux vont sortir? Super, il se trouve que Grand Theft Auto est lassé depuis longtemps. Les villageois, un peu mécontents de la fermeture du cybercafé, sont repartis l'air heureux en voyant qu'un nouveau jeu allait sortir. Vers 8 heures, Wang Fei s'est finalement levé et, après s'être levé, il s'est rendu dans le hall du cybercafé et a ouvert le rideau lumineux. Son doigt a pointé le symbole de l'épée papillon météore dans la lumière. Rideau. Ding. Voulez-vous vraiment installer le jeu Motor Butterfly Sword? Oui. Félicitations à l'hôte, le jeu est installé. Ouf. Wang Fei poussa un soupir de soulagement. Le problème des jeux manquants est temporairement résolu, et je pense que Motor Butterfly Sword devrait permettre aux clients de jouer longtemps. L'installation du jeu prend moins de 2 minutes, mais Wang Fei ne compte pas ouvrir la porte si vite. Il a suspendu ses activités pendant 2 jours, comme prévu. Quittant le cybercafé, Wang Fei se rendit directement à la base navale. Partout où il allait, personne n'osait l'arrêter, et Wang Fei se présenta au bureau de Monka. Et, colonel, je viendrai vous prendre une tasse de thé. Dès qu'ils se rencontrèrent, Wang Fei s'avança avec un sourire. Oh, administrateur réseau, venez, il se trouve que mes subordonnés m'ont envoyé de bonnes feuilles de thé, venez les déguster ensemble. Sur la table basse, après une conversation polie autour d'un thé, Menka fixa Wang Fei du regard et dit, administrateur réseau, n'allez pas à la salle des 3 trésors pour quoi que ce soit. Y a-t-il quelque chose à venir me voir aujourd'hui? Wang Fei était stupéfait, il ne s'attendait pas à ce que Monka soit si enjoué. Colonel, vous êtes si audacieux, je vais vous le dire directement. N'aviez-vous pas dit la dernière fois que vous pouviez m'aider à faire la promotion? Je viens de sortir un nouveau jeu aujourd'hui. Un nouveau jeu? Monka s'intéressa. HMM. Wang Fei hocha la tête, puis expliqua à Menka la situation générale et le contenu de l'épée papillon météore. Attendez. Vous avez parlé de match en ligne, qu'est-ce que cela signifie? Monka comprit l'essentiel. Wang Fei sourit et dit, c'est digne d'être colonel, ce qu'on appelle les combats en ligne, ce qui signifie que tous les ordinateurs du cybercafé peuvent être connectés et que les personnages du jeu peuvent s'affronter. Sérieusement? Bien sûr. Je ne cherche pas à venir voir le colonel. J'espère qu'il me rendra service et fera la promotion de mon nouveau jeu. Ce n'est évidemment pas un problème, mais je me demandais si vous pouviez me le faire essayer. Wang Fei frappa dans ses mains, pas de problème, j'invite aussi le colonel à l'essayer. Ah, allons-y, je ne boirai plus de thé. Arrivé au cybercafé,
Wang Fei ne dit mot, alluma l'ordinateur et donna des instructions à Monka. Une fois que Menka fut maîtrisé, il alluma à son tour l'ordinateur et lança un combat en ligne avec Monka. Dans le cybercafé, des touches du clavier crépitèrent, et Monka manipula son personnage et combattit celui de Wang Fei. Monka, qui découvrait le charme des jeux en ligne pour la première fois, était si excité qu'il faillit se mettre le visage sur l'écran et expira sans cesse, concentré, 10 assiettes plus tard. Monka perd tout. Grove. Pourquoi es-tu si fort en tant qu'administrateur réseau? Demanda Monka à contre-cœur. Wang Fei éclata de rire. Colonel, c'est moi qui ai créé ce jeu, comment pourrais-je ne pas être fort? Votre sens de l'action est vraiment excellent. Je suis juste plus habile que vous, alors j'en ai profité. Comparé aux novices, vous ne rencontrerez pas ce genre de situation. Comment? C'est amusant? Demanda Wang Fei en souriant. Ce jeu est vraiment amusant. Alors, je vous enverrai la promotion. Si d'autres jeux sortent prochainement, je peux vous en faire goûter. Bien. Dites-moi simplement ceci, je vous aiderai. Tôt le lendemain matin, des tracts flottaient dans les rues. Même le panneau d'affichage de la marine, dédié à l'annonce de certains événements importants aux villageois, était affiché avec les mêmes tracts. Les gens ont pris le tract et l'ont regardé. Nouveau jeu de divertissement pour Cybercafé, Motor Butterfly bêta public officiel demain. En même temps, le dépliant expliquait également soigneusement le mode de combat en ligne du nouveau jeu, et était accompagné de quelques captures d'écran du jeu, afin que les téléspectateurs l'attendent avec impatience. Certains lecteurs et amis ont laissé des messages dans la zone de critique de livres, mentionnant des jeux de réalité virtuelle similaires à Sword Art Online, et je voudrais ensuite remercier les lecteurs pour leurs suggestions. J'ai pris en compte cet aspect des jeux de réalité virtuelle, et ils apparaîtront bientôt. Restez à l'écoute. Point. Chapitre 018. Ce soir est destiné à être une nuit extraordinaire pour les villageois de Shellstone, car les annonces de jeux éparpillés dans les rues pendant la journée ont touché leur cœur. Ils étaient intrigués par le mode de combat en ligne annoncé, et l'anticipation les empêchait de dormir. Wang Fei ne comprenait pas l'ambiance que les villageois attendaient avec impatience, et il ignorait que les villageois de cette ville s'étaient progressivement habitués à l'existence des cybercafés ces derniers temps. Les cybercafés font désormais partie intégrante de cette ville. À 6 heures le lendemain matin, Wang Fei se leva et, entendant le bruit à l'extérieur de la maison, il comprit que la journée s'annonçait chargée. Avec la même impatience, Wang Fei ouvrit la porte du cybercafé. Un rayon de soleil éclaira l'espace, suivi des acclamations de centaines de villageois. Administrateur réseau. La haute se veut allumer. Dépêchez-vous de me laisser entrer. Administrateur réseau, vous avez enfin ouvert la porte. Si vous ne l'ouvrez pas, la haute se va la défoncer. Les villageois levèrent les mains et crièrent. Wang Fei, flatté par l'enthousiasme croissant de la population, leva la main pour signaler aux villageois d'entrer. Silence, ne vous inquiétez pas, permettez-moi de dire quelques mots sur les remarques. Tout d'abord, merci pour votre enthousiasme. Une nouvelle bêta ouverte du jeu est disponible aujourd'hui. Afin de mieux satisfaire les internautes, j'ai mis en place une nouvelle règle. Afin de permettre à davantage d'internautes de découvrir le nouveau jeu, j'ai décidé que chaque personne ne pourrait surfer sur Internet que pendant une demi-heure pendant ces 3 jours, moyennant 500 berries. Le coût de développement d'un nouveau jeu est trop élevé, et je suis presque ruiné, alors veuillez m'excuser. Burk. Gestion du réseau, vous avez vraiment beaucoup de choses, 500, c'est 500. C'est tout, laissez-nous entrer. La foule s'est enthousiasmée, et on en revient à la stupidité de Wang Fei. Il ne s'attendait vraiment pas à une telle réaction de la part des villageois, on dirait, des cybercafés ont vraiment eu un impact sur les gens dans le monde des pirates. Wang Fei sourit d'un air satisfait, puis céda le passage à la route. La foule se précipita, et après que les 18 machines furent occupées, ils s'alignèrent immédiatement de manière ordonnée. Wang Fei s'approcha d'un ordinateur, dit à la personne occupant la machine de se lever en premier, puis il montra aux villageois comment s'en servir, provoquant l'exclamation de la foule de spectateurs. Après 20 minutes, l'enseignement est terminé. 18 ordinateurs dans une seule combinaison. Les canaux du serveur sont alors connectés. Lorsqu'ils constatent que le personnage manipulé par leurs voisins apparaît également sur leurs écrans,
L'excitation des villageois est indescriptible. Ils tentent finalement de manipuler le personnage et d'attaquer la silhouette visible à l'écran. Le jeu n'ayant pas commencé depuis longtemps, ils n'ont pas encore appris à placer les compétences, mais même un A bémol peut les faire crier de la magie. Si on le coupe, il sera coupé en arrière, et les villageois, excités, commencent à riposter. Dans le cybercafé, le clavier crépite, et de temps à autre, on entend un juron furieux après avoir été tué et un rire sonore après avoir tué l'adversaire. Bientôt, les 30 minutes d'expérience arrivent, le premier groupe de joueurs débarque à contre-cœur, et un autre groupe s'assoit également sur la machine, excité après avoir payé. Le combat aérien reprend. Les mouvements et les coups de ce combat en ligne de l'épée papillon météore sont très fluides, stimulant les nerfs. Les villageois. Quant à ceux qui ne pourront pas jouer aujourd'hui, malgré quelques regrets, ils refusent toujours de partir. Debout derrière ceux qui peuvent jouer, ils regardent le combat à l'écran, les paumes crispées par une sueur froide et excitée. Le développement d'un jeu de combat en ligne a une fois de plus ravivé l'émotion des villageois. Wang Fei a vu le feu reprendre. Dans un cybercafé brûlant, il a souri de satisfaction. Il a levé les yeux au ciel et a soupiré. L'épée papillon météore peut avoir un tel impact. Alors, quand Crossfire, Dungeon, League of Legends et d'autres jeux en ligne sortiront à l'avenir, le monde fera-t-il sensation? J'ai vraiment hâte que ce jour arrive. Wang Fei a souri. Point. Chapitre 019. Le soir, Wang Fei ferma la porte du cybercafé sous les plaintes incessantes des villageois. Le cybercafé d'aujourd'hui est plus populaire qu'il ne l'imaginait. Ce n'est pas un petit cybercafé, il est bondé de monde, et certains endroits sont même pendus. C'est terrible. Wang Fei estimait probablement que la fréquentation du cybercafé aujourd'hui représentait les 8/10 de la population de Shelltown, ce qui prouve à quel point le cybercafé est extraordinaire. Satisfait, il rangea les 216 000 berries récoltées ce jour-là dans son sac à dos, et Wang Fei y alla se coucher. Le lendemain, le cybercafé était encore plein, et ceux qui y avaient passé 30 minutes la veille n'avaient pas eu l'occasion de toucher à l'ordinateur pendant ces 2 jours, mais cela ne les a pas dérangés. La chaleur est retombée et ils ne peuvent plus jouer, mais ils sont tout de même très satisfaits. Le crépitement du clavier du cybercafé continue, et de nombreuses personnes colériques doivent même aller voir le vrai PK à l'extérieur du cybercafé après avoir été tué à plusieurs reprises, ce qui rend Wang Fei furieux et drôle. Le temps passa vite, et enfin, les 3 jours d'expérience se sont écoulés. Au cours des 3 derniers jours, le cybercafé a accueilli plus d'1 millier de joueurs, et on peut dire que tous ceux qui peuvent encore marcher à Shelltown sont venus. Wang Fei est très satisfait de ce résultat. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de gens qui viennent prendre l'avion, car Wang Fei a annoncé à la fin du dernier jour de l'expérience que le tarif internet augmenterait à nouveau, atteignant 1000 berries de l'heure. Ce qui a rendu Wang Fei incroyable, c'est que personne n'a soulevé d'objection cette fois-ci. Après avoir joué aux batailles en ligne, les villageois ont pris conscience du charme des ordinateurs et des cybercafés, et pour ce truc magique, 1000 berries de l'heure, ce n'est pas cher. Cependant, même si 1000 berries de l'heure représentent effectivement une dépense dans les cybercafés, cela ne signifie pas que tout le monde puisse se le permettre. Les gens ordinaires du monde pirate gagnent environ 100 000 berries par mois, soit 1000 par heure, ce qui vaut à peine le prix d'un ordinateur, mais peu de gens peuvent se le permettre. Malgré cela, les 18 machines du cybercafé sont encore rares, et cela n'affecte pas les revenus de Wang Fei. À midi, Wang Fei somnolait, ennuyé, lorsque plusieurs soldats de la marine armée entrèrent. Wang Fei y jeta un coup d'œil, puis se réjouit. Désormais, plus personne dans la marine de Shelltown n'ose s'en prendre à eux-mêmes. Puisque ces marines ne cherchent pas les ennuis, alors, ils auraient dû venir pour surfer sur Internet. C'est la première fois que la marine s'y connecte. Après leur entrée dans le cybercafé, les marins ont regardé autour d'eux avec un regard dubitatif, et Wang Fei les a immédiatement salués. « Et, bonjour, frère de la marine, vous êtes là pour jouer ?» Front. « Oh, oui. » Le soldat de la marine, stupéfait, a répondu, « Bon, attendez une minute, quelqu'un va descendre de l'avion dans une minute. » En parlant de frère de la marine, c'est la première fois que vous vous connectez à Internet. Oh, oui, parce que je n'ai vraiment pas le temps, mais je suis trop curieux,
Alors je vais prendre le temps d'y jeter un œil aujourd'hui. Venez jeter un coup d'œil. Il s'est avéré que le cybercafé de Wang Fei était si populaire que d'innombrables personnes faisaient la queue chaque matin. Mais la marine s'entraînait jusqu'à 8 heures chaque matin et, dès qu'ils étaient libres, ils voulaient jouer au cybercafé, mais ils ont constaté que l'établissement était déjà bondé. Aujourd'hui, j'ai appris que le cybercafé avait augmenté ses tarifs et qu'il n'y avait plus beaucoup de monde dans la file d'attente. Ils ont donc profité de leur pause déjeuner pour venir voir. Ne vous inquiétez pas, vous aurez plus d'occasion de vous connecter à Internet à l'avenir. La marine est venue ici pour surfer sur Internet, et le tarif a été réduit de 7 €. Wang Fei tapota l'épaule du marin et dit avec un sourire. Plusieurs marins étaient flattés. Ils savaient tout que l'administrateur réseau en face d'eux était un monstre qui avait 2 coups à leur disposition. Ils pensaient qu'il devait être difficile de s'entendre avec une telle personne, mais maintenant, après l'avoir contacté, il est si gentil. Allez, l'adresse est là, vous pouvez me contacter après avoir payé l'abonnement Internet. Il y a 1 heure. Administrateur réseau, on doit y aller, la pause déjeuner est terminée. Ok, comment ça va? Le jeu est bon, non? Demanda Wang Fei avec un sourire. Les marins ne pouvaient cacher leur excitation à la descente de l'avion et répondirent, c'est incroyable, et c'est très excitant. Ah, soyez heureux, je vous ai fait une réduction. N'oubliez pas de me présenter d'autres frères plus tard. Pas de problème. Cet administrateur réseau, c'est parti. Ok, marche lente. Point. Chapitre 020. Neil, espèce d'enfoiré. Tu m'as vraiment tué. Ah, Matthew, t'es marrant. Point. Penchez-vous. Qui m'a encore tué? Tanguan, c'est encore vous. Point. Et? Pas question, capitaine, votre technique est vraiment trop mauvaise. Tanguan, vous êtes très doué. Attendez de rentrer et faites 10 tours de piste. Arrêtez. Capitaine, vous utilisez ça comme un communiqué privé. Je penche. Qui a tué la Haute-Se? Je penche. Revenez. La Haute-Se vient de ressusciter, qui s'accroupit au point de résurrection pour tuer la Haute-Se. Attendez, ce soir, la Haute-Se vous ajoutera 1 kilo de poivre de chanvre. Grove. Cessez le feu. Les cuisiniers de la cantine militaire sont tous en colère. Ces conversations continuèrent de résonner dans le cybercafé pendant le dîner, et Wang Fei s'amusa également de ces conversations pendant plus d'une demi-heure. Ces agents qui crient et insultent sans arrêt sont des soldats de la marine. Après leur passage sur Internet hier, les soldats de la marine sont retournés à la base et ont vanté les mérites du cybercafé, ce qui a suscité l'enthousiasme de nombreux membres de la marine. Ils souhaitent tous venir au cybercafé pour en faire l'expérience, mais y aller pendant la pause déjeuner n'est pas forcément naturel. C'est alors que quelqu'un a eu une idée, vous avez bien lu. C'est un vol charter. Lorsque Wang Fei a fermé la porte le soir, ils lui ont donné 4900 brisés, cette réduction, par personne, et lui ont dit qu'à 6 heures ce matin et à 13 heures, ils avaient rangé la machine dans le cybercafé. Wang Fei, qui se demandait simplement comment recruter des clients de la marine pour mener à bien cette tâche, a accepté sans hésiter. Après la pause déjeuner à midi, 18 soldats de la marine en ont profité pour sortir jouer. Il y a donc toutes sortes de situations de pulvérisation à le début pour le comportement de la charte de la marine, bien que de nombreux villageois se plaignent, il est directement immunisé contre Wang Fei, qui est habitué à être un administrateur réseau. Maintenant, la première tâche est de terminer la tâche en premier. Quant au reste, mettons-le de côté, la mission principale nécessite 100 utilisateurs Internet pour le grand public et 30 pour la marine aujourd'hui. Le nombre de personnes ordinaires en ligne a déjà explosé, atteignant plus de 1800, alors que la marine ne compte que 22 personnes. Hélas, je pourrai terminer la tâche demain, marmonna Wang Fei, bientôt. Après la pause déjeuner, afin de retrouver la sensation de surfer sur Internet, les membres de la marine ont soudainement débloqué 4900 baies par personne, ce qui les a un peu perturbés. À la descente de l'avion, ils ont annoncé qu'ils ne viendraient pas demain, mais avant de partir, ils ont tout de même donné 4900 baies à Wang Fei, prétextant que d'autres camarades arrivaient le lendemain et avaient des vols charters. Wang Fei en fut ravi. Après le départ de tous les membres de la marine, les villageois purent enfin reprendre leurs activités et le cybercafé afficha complet. Le lendemain, lorsque les membres de la marine revinrent sur Internet,
Le système sonne enfin. Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé la tâche. Ding. Le système détecte que l'hôte a dépassé le nombre requis et est récompensé pour avoir surpassé la tâche. Ding. Vous avez obtenu une quête, dépendance à Internet et pollution mentale. Ding. Vous avez obtenu une récompense pour mission terminée. 30 ensembles d'ordinateurs, les récompenses ont été distribuées dans le sac à dos, veuillez les vérifier. Ouf. Enfin terminé, soupira Wang fait de soulagement. Un autre jour s'écoula. Le temps passe si vite, en un clin d'œil. 5 jours passèrent à nouveau. Ces 5 derniers jours, chaque jour était le vol matinal de la marine, et les villageois attendaient le départ de la marine avant de monter à bord de l'avion, et les fonctionnaires et la population s'entendaient harmonieusement. Wang fait un revenu d'environ 200 000 yuan par jour, ce qui représente une somme considérable. Cependant, notre administrateur réseau ne veut pas seulement être propriétaire d'un cybercafé, il n'a pas oublié son rêve de conquérir le monde grâce à Internet. Il attendait une opportunité. Aujourd'hui, la ville de Shell commence sa journée comme si de rien n'était. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a invité en ville. Il s'agit d'un jeune homme vêtu d'un gilet blanc avec une tête d'algue verte, et, plus frappant encore, il porte 3 katanas à la taille. Le jeune homme, les mains dans les poches, marchait d'un pas rapide et arriva pas à pas à un petit restaurant. Jetez un œil à la section critique du livre. On a découvert que quelqu'un avait demandé comment manqua jouer à l'ordinateur d'une seule main. À ce propos, le renard veut dire « j'ai oublié ». Les lecteurs penseront probablement qu'il est handicapé et manchot. Après-demain, il n'aura presque plus de scène. Il pleurait bêtement tout seul, occupé à éplucher la suite de l'intrigue sans y prêter attention. 4 autres, terminés, sont arrivés en retard. N'oubliez pas d'ajouter une collection et de donner quelques fleurs. Le renard est reconnaissant. Chapitre 021. Désolé, il a fallu beaucoup de temps pour vérifier l'information, aujourd'hui la garantie est de 3 de plus, demain de 4 de plus, les lecteurs le regardent en premier. Prêts à quitter cette ville, les cybercafés d'aujourd'hui sont toujours ouverts comme d'habitude. Après avoir terminé la quête principale, Wang Fei a obtenu 30 ordinateurs, mais il ne les a pas installés pour le cybercafé, 18 machines ont suffi à répondre aux besoins de la ville. Bien que le cybercafé actuel soit encore plein, je pense que bientôt, les habitants s'adapteront pleinement aux changements apportés par le cybercafé et que la situation s'améliorera. C'est une ville de plus de 1000 habitants, et Wang Fei ne veut plus gaspiller ses ressources. De plus, Wang Fei a toujours eu le pressentiment que quelque chose de nouveau allait lui arriver bientôt, alors gardez ses 30 ordinateurs au cas où. Tôt ce matin, un jeune homme déguisé en épéiste s'est approché du quai. L'épéiste porte un gilet blanc, un pantalon et des bottes verts, des cheveux verts courts et 3 katanas accrocheurs. Cette tenue, il n'y a qu'une seule personne dans le monde des pirates, le futur partenaire de Luffy, le grand épéiste aux orons. Seul on marchait dans la rue. Il devait avoir terminé une mission de chasse à l'homme aujourd'hui. Il arriva par hasard dans cette ville pour un repas. Arrivé dans un petit restaurant discret, Solon commanda quelque chose, s'assit dans un coin et mangea en silence. Comme dans le roman original, Solon n'était qu'à mi-chemin lorsqu'un chien féroce fit irruption dans le restaurant. Ce chien féroce est celui élevé par Berumebe, le fils de Monka. Toute sa vie, Berumebe s'appuya sur le pouvoir de son père pour faire des bêtises en ville, et les villageois osèrent se mettre en colère sans oser parler. Ce jour-là, Berumebe promenait son chien dans la rue comme à son habitude, lorsque celui-ci, sentant la nourriture, se précipita frénétiquement dans le restaurant et commença à voler la nourriture aux clients. Le propriétaire et les clients savaient à qui appartenait ce chien et n'osèrent pas se mettre en colère, ils ne purent donc que supporter la situation en silence. À ce moment-là, la fille du propriétaire ne le vit pas, attrapa la serpillière et frappa le chien féroce à plusieurs reprises. Suite de l'intrigue, il est clair pour tout le monde que, pour sauver la petite fille qui a offensé Berumebe, Solon a conclu un accord avec lui, il doit être attaché au camp d'exécution de la base navale, sans manger ni boire pendant 1 mois, tant qu'il survivrait. Ensuite, tout serait perdu. À midi, les marins se rendirent de nouveau au cybercafé de Wang Fei, et ils discutaient encore de quelque chose. Hélas, j'ai entendu dire que le fils du colonel a capturé un chasseur de primes aujourd'hui.
Je sais, c'est Roya. Selon. J'ai entendu dire que seulement s'il survivait un mois sans manger ni boire sur le camp d'exécution, notre jeune maître le libérerait. Hélas. Notre jeune maître devient vraiment de plus en plus excessif. Oui. Mais que faire? Oubliez, allez sur Internet. Wang Fei, au bar, fronça les sourcils. La conversation des marins était textuelle, il avait tout entendu. Il réfléchit attentivement à l'intrigue du livre original. D'après l'intrigue du livre original, Luffy est sur le point d'apparaître après que Solon ait été ligoté, et dans cette ville, Luffy bat Monkey sauf Solon, et les deux deviennent partenaires. Alors, maintenant que Solon est apparu, Luffy, je pense qu'il est presque temps de sortir. Hélas. C'est un peu embarrassant, après tout, en termes de nature urinaire de la fanfiction, le traversant aura toujours une petite intersection avec le protagoniste du livre original, alors quelle intersection aurais-je avec Luffy? Point. Wang fait secoue à la tête, oubliez ça. Pour l'instant, il semble que je n'ai aucun problème, même si je veux vraiment sauver Solon, mais si je le fais, alors Luffy ne pourra pas sauver Solon. Solon formera-t-il toujours un partenariat avec Luffy à l'avenir? Sortant de la porte la tête sur la tête, Wang Fei marmonna, oubliez ça, laissez tomber, si vous en avez vraiment besoin, je vous en suis obligé. Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir déclenché la quête principale. L'invite système soudain fit s'arrêter Wang Fei. Condition de la quête principale, en aidant à sauver Solon, vous ne devez pas influencer Luffy et Solon pour former des partenaires. Récompense de mission. 20 ordinateurs, compréhension et domination. Devant la porte. Wang Fei. Béatrice tressaillit, ceci. Qu'est-ce que cela dit? Et puis, c'est quoi ta mission? Et c'est trop difficile, non? Ce serait capricieux de publier une telle tâche, non? Ding. Le système ne publie pas de tâches déraisonnables. Les pirates du chapeau de paille sont les porte-paroles publicitaires des futurs jeux de réalité virtuelle sélectionnés par le système. Alors, avant même qu'ils ne grandissent, ça vaut le coup de les aider. Eh bien. Même si ce que tu as dit semble illogique, j'ai quand même accepté ces tâches. Wang Fei soupira, impuissant. Point. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 022. 22h. Aujourd'hui, Wang Fei a fermé la porte du cybercafé plus tôt que prévu. Wang Fei tapote maintenant du doigt avec irritation sur la table de sa chambre. Après avoir reçu la tâche principale à midi, Wang Fei est de nouveau irritable. Hélas. Cette quête principale est vraiment difficile. Je ne sais pas combien de neurones vont mourir pour cette seule tâche. Wang Fei secoua la tête avec impatience. Un porte-parole pour des jeux de réalité virtuelle? Ce système est vraiment jouable. Si j'entends cela, cela signifie que si je termine cette tâche, j'aurai l'occasion de jouer à un jeu de réalité virtuelle comme Sword Art Online à l'avenir? Si c'est vrai, alors j'ai de petites attentes. Puisque la tâche ne peut être laissée de côté, nous ne pouvons que réfléchir sérieusement à des contre-mesures. Wang Fei cessa de tapoter la table. Selon le système, cette mission doit être accomplie sans détruire Solon et Luffy, partenaires. Pour l'instant, le mieux est de suivre le livre original et de laisser Luffy sauver Solon, et il devrait pouvoir s'entendre sans problème. Et moi, commence par. Et sa façon astucieuse d'aider, tant que tu les as tout en permettant à Luffy de sauver Solon, la mission est accomplie. Hélas. Je ne comprends vraiment pas de quel genre de problème parle ce soi-disant porte-parole du système. En bref, le plan est là, mais il n'y a pas lieu de se précipiter pour le mettre en œuvre. Après y avoir réfléchi, Wang Fei éteignit les lumières et alla se coucher. Point. Wang Fei répondit avec un sourire. De nos jours, la marine se connecte quotidiennement à Internet, et ils connaissent Wang Fei depuis longtemps, ils n'ont donc plus autant peur de lui qu'avant. Oh. Alors, administrateur réseau, vous pouvez regarder tranquillement, il se trouve que notre colonel est aussi présent aujourd'hui. HMM. Alors je commence. Point.
J'ai entendu dire que tu n'étais pas entré depuis 7 jours consécutifs. Je ne m'attendais pas à une telle intensité, j'admire vraiment. Le regard de Solon se fit plus froid et il dit, alors, pourquoi es-tu ici? Arrête d'y penser. Wang Fei fit un geste de la main. J'ai entendu depuis longtemps le nom de Roroya, le chasseur de pirates. Solon, quand j'ai appris ta présence, dépêche-toi d'aller voir. Après cela, Wang Fei sortit une bouteille de vin et un poulet rôti de son sac à dos. Solon regarda ce qui semblait être apparu de nulle part dans la main de Wang Fei, ses yeux se plissèrent et il sentit que la personne en face de lui n'était définitivement pas une personne ordinaire. Na. Mange. Wang Fei tendit la nourriture à Solon. Pas besoin, je n'ai pas faim, prends. Dit Solon froidement. C'est bon. Wang Fei tapota l'épaule de Solon et dit, je sais que tu ne peux rien manger pendant un mois à cause de ton contrat de jeu. Mais avec moi, personne n'ose te traiter avec gentillesse. Si tu vois que personne ne m'a arrêté en chemin, tu peux voir que j'ai une certaine influence ici. Bien que mon statut ne soit pas suffisant pour que la marine te laisse sortir, mais te donne à manger, personne n'ose rien dire. Et, cette nourriture, quelle petite fille que tu as sauvée m'a demandé de te l'apporter? Es-tu sûr de vouloir toujours refuser? Solon resta silencieux, puis, après un long moment, il ouvrit la bouche et dit, prends-la. Wang Fei sourit joyeusement et lui tendit la nourriture. Yo-yo. C'est une violation des règles. Si tu manges, je ne peux pas te garantir que je ferai quelque chose à cette petite fille. À ce moment, une voix se fit entendre. J'ai vu Belumebe avec quelques soldats, marchant vers ce côté avec un visage moqueur, l'air était silencieux, Wang Fei était silencieux, tourna son visage et regarda froidement Belumebe. Ne fais plus de choses insensées, ne dis plus de choses insensées, ou sinon, meurs. Ouah, maître Wang Fei, je ne savais pas que c'était vous, désolé. J'avais tort. Dès que Belumebe a découvert que c'était Wang Fei, il a été si effrayé qu'il s'est rapidement enfui avec les gens, paniqué. Cette scène, Solon l'a vue dans ses yeux, et après cela, il a jeté un regard profond sur Wang Fei. Chapitre 023. Avec un grognement de répulsion envers Belumebe, Wang Fei retrouva son sourire et tendit le poulet rôti à Solon. Non, mange, il n'ose rien faire. Votre affaire a été rapportée au colonel, et maintenant, hormis sa parole, personne ne peut vous laisser partir avant un mois, alors je n'y peux rien. Compris. Solon hocha la tête et dit, ce n'est rien, tant que j'ai votre repas, ça devrait tenir un mois. Après cela, Solon avala et mordit le poulet rôti, et son regard sembla affamé. Quand Solon eut suffisamment mangé et bu, Wang Fei jeta la bouteille, tapota l'épaule de Solon et partit. Ne t'inquiète pas, quelqu'un de fortuné viendra te sauver, mais ce n'est pas moi. Wang Fei quitta Solon d'un pas brusque et prononça un mot inexplicable avant de disparaître de la vue de Solon. Merci. Wang Fei, qui s'éloignait, entendit vaguement les paroles de Solon. Avec sa force, sauver Solon n'était en réalité pas difficile, mais la tâche était trop lourde pour lui. Et pour ne pas éveiller les soupçons de Solon à l'avenir, ce qui aurait un impact sur son avenir avec Luffy, Wang Fei ne pouvait que mentir à Solon. La libération de Solon devait être ouverte par mon cas. Hélas. Puisque je ne peux pas te sauver directement, je ne peux t'aider qu'en secret. J'espère que tu ne me décevras pas. Wang Fei soupira. Apporter de la nourriture à Solon était certes une petite aide de Wang Fei pour Sauron, mais ce n'était pas qu'une petite aide. Les tâches assignées par le système ne se résolvent pas avec une bouteille de vin et un poulet rôti. La mission exige que Wang participe au sauvetage de Solon sans perturber l'amitié entre Luffy et Solon. Apporter de la nourriture n'est donc pas un décompte, remplir l'estomac de Solon ne contribue pas au sauvetage. Et Wang Fei ne l'a pas fait, il voulait simplement nouer de bonnes relations avec Solon. Après tout, Wang Fei ne peut aider qu'en secret, il ne peut donc pas montrer son visage. Afin de faciliter les négociations futures sur les affaires du porte-parole de l'image, Wang Fei a quand même décidé de rendre une petite faveur à Solon et de laisser Solon devoir des faveurs. Quant à savoir pourquoi je ne suis pas venu livrer de la nourriture en premier lieu, mais j'ai attendu 8 jours plus tard pour la livrer. Ceci. Par exemple, une personne vous donne un repas lorsque vous avez faim pendant un jour, et une autre vous donne un repas lorsque vous avez faim pendant 8 jours. De qui es-tu le plus reconnaissant? C'est vrai, Wang Fei a également suivi cette vérité, d'accord, Solon.
Aucun de nous ne se reverra tant que Luffy ne t'aura pas sauvé. Suivant. Il est temps d'aller mettre mon plan à exécution. Wang Fei fit un pas et marcha en direction du bureau de Monka. 1 heure plus tard, Wang Fei se leva du canapé du bureau de Monka. Lui et Monka discutèrent dans ce bureau pendant 1 heure. Personne ne sait de quoi ils parlèrent pendant 1 heure, seulement qu'ils étaient toujours les mêmes qu'avant, comme si de rien n'était. « Oh, oui !» dit Wang Fei, qui s'apprêtait à partir. « Je me suis souvenu de quelque chose, colonel, vous allez construire une statue de vous en ville récemment ? Oui, ce n'est qu'en construisant une statue de moi-même que je pourrai montrer ma grandeur. » Un ricanement apparut au coin des lèvres de Wang Fei, qui avait son retour à Monka. « Alors je te conseille de ne pas le construire, et surtout, de ne plus continuer à récolter les louanges et les éloges du peuple à l'avenir, sinon, non seulement tu perdras ton poste actuel, mais, tu iras en prison. » Monka ne put s'empêcher de sourire. « Administrateur réseau. Tu te moques de moi? N'est-ce pas une blague? Quand la personne que j'ai nommée viendra dans 7 jours, tu pourras voir si ce qui s'est passé à ce moment-là est identique à ce que je viens de te décrire. À ce moment-là, pense au conseil que je t'ai donné. Après tout, mon cybercafé est toujours très bien géré par toi. S'il y a un autre colonel ici, je serai très gênant. » Après avoir dit cela, Wang Fei s'éloigna. Monka resta assis, médusé, sur sa chaise. Wang Fei, qui quitta la base navale, soupira profondément. La relation de Monka et qu'il l'a fait avec beaucoup de difficultés. Avec lui, y aura-t-il quelque chose de mal avec son cybercafé? Et Wang Fei peut également ouvrir d'autres cybercafés en toute confiance. S'il le pouvait, Wang Fei ne voulait vraiment pas qu'il devienne l'ennemi de Luffy, sinon, une fois vaincu par Luffy, il serait sans aucun doute soumis à une enquête. Après avoir squatté la prison, Wang Fei devra à nouveau affronter le nouveau colonel, ce qui est très problématique. Hélas, j'ai fait tout ce que j'ai pu, je t'ai conseillé, si tu ne reviens pas, je ne pourrai t'éduquer que de mes propres mains. C'est vraiment difficile d'être administrateur réseau, je dois éliminer les dangers pour les gens. Wang Fei siffla et retourna au cybercafé. Écrit ce chapitre, des centaines de millions de mes neurones sont morts. Les lecteurs qui l'apprécieront ajouteront une collection et y ajouteront une fleur. Plus de contenu passionnant à l'avenir. Chapitre 024. Toi. Que veux-tu faire? Brume B, qui avait échoué à chasser Solon, s'apprêtait à rebrousser chemin, mais il croisa Wang Fei qui s'approchait de lui. Brume B se souvient parfaitement de cette figure démoniaque, c'est elle qui avait électrocuté son père au point de le rendre incontinent devant lui. Ne viens pas ici. Brume B reculait sans cesse. Wang Fei sourit, sans s'arrêter. Il s'avança et regarda Brume B. Bonjour, jeune maître. Tu as dit que ton père ne répondait pas, pourquoi es-tu intelligent? Est-ce mal de rester dans ta chambre à dormir? Au départ, si tu restes honnête, je ne penserai pas à toi, mais tu dois être curieux. L'expression de Wang Fei devint froide. Pour être honnête, il détestait profondément le second ancêtre comme Brume B, et il ne pouvait tromper personne, car son père avait des talents. Mieux vaut pour toi, espèce de salaud, mourir jeune. Wang Fei fit un pas en avant. Non. Arrête, je dis. Mon père. Mon père est capitaine. S'écria Brume B. Ah bon? Vraiment? Mais c'est ça qui me préoccupe? Ricana Wang Fei. Il se souvient de la scène du livre original où Monka avait pris Brume B en otage pour échapper à ses poursuivants, et il ne put s'empêcher de rire. Fils. Ce n'est pas si important pour ton père. Bon, c'est fini, tu peux mourir. Lorsque ces mots tombèrent, l'élan de Wang Fei changea radicalement. Pour des gens comme Brume B, il valait mieux les tuer plus tôt. Le corps jaillit de l'arc du Dao, Wang Fei tendit la main comme une griffe et agrippa le vide. Un son retentit. Champ de force électromagnétique. Une griffe s'abattit, et un vent souffla à 50 mètres du corps de Wang Fei, et même l'air produisit une distorsion inexplicable. Meurs. Wang Fei poussa un cri puissant et retira sa main. Le sol derrière Brume B et plusieurs navires s'ouvrit brusquement, puis devint mince. Le courant de tempête magnétique possède non seulement des propriétés électriques, mais aussi magnétiques. La position électromagnétique peut couvrir une portée de 50 mm grâce à sa puissance électromagnétique. Là où se trouve la force électromagnétique, Wang Fei peut manipuler tous les métaux qu'elle attire.
Et ces métaux, bien sûr, incluent également le sable ferreux du sol. Wang Fei le saisit nonchalamment, et la puissance de la tempête magnétique se déploya pleinement. Le sable ferreux sous le sol fut aspiré, brisant la terre. D'innombrables grains de sable ferreux furent attirés par la force électromagnétique, formant un rideau de sable ferreux noir qui frappa derrière Berumebe et plusieurs navires. Terrifiés, Berumebe et plusieurs navires levèrent leurs armes pour les bloquer. Cependant, ce mince rideau de sable ferreux, composé d'au moins près de 50 000 grains de sable de fer, tant de coups de sable, on peut dire que c'est omniprésent. Comment le bloquer avec ses bras ou ses armes? Quelques personnes aperçurent le rideau noir défiler, puis entendirent le sifflement d'une rafale de vent dans leurs oreilles. Suivi de ou que les corps de plusieurs personnes se dirigeaient, une douleur intense résonnait, comme une morsure de 10 000 fourmis. Des dizaines de milliers de grains de sable de fer frappèrent le dos de plusieurs personnes, puis jaillirent devant elles. La douleur, qui fusa de toutes parts, fit hurler de douleur plusieurs personnes. Elles furent réduites en miettes par ces dizaines de milliers de grains de sable de fer. Berumebe et plusieurs marins furent transformés en hommes ensanglantés et tombèrent lentement. Depuis lors, il n'y a plus eu de Berumebe ni de ses dogs à Shellstone. Wang Fei marmonna 2 fois, s'avança et traîna les corps de plusieurs personnes jusqu'au rivage. Après avoir jeté les corps de plusieurs personnes à la mer pour nourrir les poissons, Wang Fei frappa dans ses mains et retourna au cybercafé comme si de rien n'était. Quant au meurtre de Berumebe, que mon câble blâme ce genre de choses, Wang Fei ne s'était jamais inquiété. Tout d'abord, il n'y a aucune preuve que ce soit Wang Fei qui ait tué la personne. Deuxièmement, même si mon cas le savait, avec sa personnalité, il ne viendrait certainement pas aux ennuis de Wang Fei pour ce fils gâché. Troisièmement, même si mon cas venait vraiment, Wang Fei ne s'en soucie pas un peu plus et les envoie père et fils sur la route ensemble, tout le chemin du retour au cybercafé. À ce moment-là, la compétition dans le cybercafé était terminée depuis longtemps, et Wang Fei est également sorti après avoir fermé la porte. Wang Fei, qui s'approcha de sa porte, sembla entendre d'étranges bruits provenant du cybercafé. Qui est assez audacieux pour oser pénétrer en privé sur mon territoire? Wang Fei fronça les sourcils, se leva d'un bond et entra précipitamment dans le cybercafé. Et, êtes-vous dans le cybercafé? Wang Fei regarda la jeune fille aux cheveux orange court devant lui et ouvrit la bouche de surprise. L'intrigue a été longuement discutée avec les lecteurs d'un groupe, la mise à jour est donc en retard. Je suis vraiment désolé, il est presque 14h30, changeons d'abord cela et nous nous rattraperons demain, je vous demande votre grand pardon. Fin de ce chapitre. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker. Vous voulez plus de contenu exclusif et un accès immédiat? Abonnez-vous à notre Patreon. Chaque like, abonnement ou don nous motive à continuer. Merci à tous et à très bientôt.